Bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotte. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. On a un nouveau groupe Facebook qui s'appelle Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte. On vous invite à vous joindre à nous. Là-dessus, vous pouvez partager vos projets, vos laines. Écoute, c'est vos émotions. On veut avoir de vos nouvelles. C'est pour ça qu'on a fait un groupe, parce que sur la page Facebook, les gens ne pouvaient pas partager leurs choses à eux autres, mais là, on a fait un groupe pour être en mesure de voir ce qui se passe chez vous. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, ma belle Bernadette. Oui, bien en fait, c'est ça, là. C'est vraiment un groupe où ce que tout le monde va pouvoir partager, nous montrer ce que vous êtes en train de faire, poser vos questions. On va pouvoir interagir là, avec vous tant qu'on veut. Fait que c'est ça qui nous manquait là, plus que. Parce que justement, la page, là, ben, c'était comme juste nous qui pouvions publier. Fait que on a décidé là, de. La page, on la garde toujours, c'est sûr, mais on a décidé là, d'ajouter ça, là, un petit plus pour 2021. Là, on va voir ce que ça va donner. Fait que, allez visiter ça. Parlons-laine avec Germaine et Bernadette Tricot. Puis invitez vos amis, partagez la page. Quand il va y avoir des Oui, nouveautés, quand on va avoir des choses, là, on va mettre ça aussi là-dessus. Fait que si vous voulez rester là, à l'affût là, de ce qui se passe chez nous, là, ben, c'est vraiment une des meilleures façons de le faire. exactement. Mhm. Comme ma belle Bernadette l'a dit, c'est un groupe Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricot. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Germaine et Bernadette Tricot, Mhm. sur Instagram AG et B Tricotte. Ensuite, sur Ravelry, moi, c'est Tricotte Germaine. Et toi, ma belle Bernadette, c'est... Oui, ben en fait, là, je me suis dit que là, c'était le temps que je mette mon Ravelry à jour. Tout ce qui est produit 2020, là, ben, c'est pas tout à fait à jour, là, mais j'y travaille. Il me manque des photos de mes projets qui sont finis, là. C'est ça mon plus gros manque, là. Mais pour 2021, j'ai vraiment comme résolution là, de tout vraiment mettre là-dessus. Fait que si vous voulez aller voir mon Ravelry, c'est Jolia. Jolya. Donc, je vais vraiment là, essayer d'être plus ordonnée pour tout mettre ce que je fais parce que moi, quand j'écoute un podcast, ben, ça m'arrive souvent d'aller revoir dans son Ravelry pour voir là, le projet, c'est lequel vraiment en fait, puis avec quelle ligne qu'il l'a fait, puis voir ceux-là des autres. Fait que je me suis décidé que cette année, là, c'est important. Fait que mon Ravelry, Jolia, Jolya. Bon, puis après ça, on a aussi notre boutique Etsy en ligne, Oui. nouvellement en ligne, qui se trouve être sous le nom de Tricotte Germaine. Mhm. Là-dessus, on vend des sacs, on vend des tasses, des macarons, plein de produits là, que vous Mhm. pouvez aller voir. Là, oui, exactement. Mhm. Donc, on va vous en parler plus là, à la fin de l'émission. Ouais. Donc, ça fait un petit peu le tour de nos réseaux sociaux. Mais Oui. là, nous autres, là, en 2021, là, on a décidé qu'on allait être plus formel, là. Écoute, on vous commence ça, là. On a fait un ordre du jour. Fait qu'on va y aller avec l'ordre du jour. Donc, à Oui. l'ordre du jour, il y a le mot de bienvenue. Mhm. Ensuite, on va parler du tirage. Après Mhm. ça, il y a les nouvelles affaires, les pétés. Mhm. Après ça, les affaires pas finies, les affaires qui traînent, les affaires qu'on veut faire, puis un variant. Donc, qui vote pour l'adoption de l'ordre du jour? J'accepte ça, moi, ma Germaine. Tu secondes? J'accepte. Donc, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité par Germaine et Bernadette Tricotte. Super. On peut commencer? On peut commencer enfin. Fait que le premier point, écoute, on est Oui. rendu à l'épisode 7. Écoute, vous n'allez pas clair ça, C'est pas vous l'épisode allez 8? dire ah oui, épisode 8, oui, c'est vrai, voyons, je suis restée stickée sur le 7. L'épisode 8, là, le monde va dire, ben voyons donc, il n'arrête pas de sortir des épisodes. Oui, mais c'est tout le temps des épisodes hors série qu'on fait. Mais là, un vrai épisode, là, c'est notre 8e qu'on fait aujourd'hui, là. Donc, c'est notre premier épisode de l'année 2021. Ouais. Bonne année tout le monde! Bonne année! Bonne année! On vous souhaite naturellement de la santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de projets de tricot et naturellement, on vous souhaite bien de la laine. Là, Ben oui. Hein? Le confinement, là, c'est pas si mauvais que ça, là.
Non, 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 non. Ça nous laisse plus de temps pour tricoter, là. Ouais. D'ailleurs, là, on est toujours confinés Mhm. présentement. Là, depuis hier, parce que là, ce matin, on tourne, on est dimanche matin. Depuis hier, on a un couvre-feu. Mm. Et finalement, ça ne change pas grand-chose hein, dans nos habitudes, là. Ben écoute, ça change pas grand-chose. Moi, hier, là, je me suis dit à soir là, que j'aurais vraiment envie d'aller faire un tour en ville pour voir s'il y avait du monde. Je me suis vraiment demandé s'il y avait du monde. Mais écoute, c'est vraiment tranquille, on reste dans un coin tranquille. Fait que moi, ça me dérange pas pantoute. C'est Non, la non. dernière fois que j'ai sorti après 8 heures. Ben moi, ce confinement-là, je pense que ça va me faire maigrir, ce coup-là. Comment ça? Ça fait engraisser tout le monde, le confinement, tu m'as-tu vu? Ben là, écoute, c'est parce que moi, là, quand je vais faire mon épicerie, là, ben moi, j'achète pas de chips. Non, 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 non. Hey, écoute, moi, je vais faire mon épicerie, je me dis non, non. Là, quand je passe dans l'allée des chips, là, je passe vite. Écoute, je cours quasiment dans l'allée, là, je veux Mais pas c'est y pas juste regarder. ça, là. Faut pas que le monde y voit ce qu'on met de pas bon dans notre panier. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais moi, des fois, ça me gêne. J'arrive à la caisse, là. Là, j'ai plein de boîtes de biscuits pour les enfants. Mais tu sais, les biscuits qui sont comme suremballés dans des petits sacs dans la boîte. Ou bien si j'ai du jus un peu trop sucré, ou bien c'est gênant. Fait que je te comprends que tu mets pas de chips dans ton panier. Oui, oui, oui. Fait que là, c'est ça, je mets pas de chips. Il s'agit que le soir, rendu vers 8 9 heures, là, ben là, l'envie me pogne d'en manger des chips, là. Là, j'ai envie de grignoter, là. Fait que d'habitude, à cette heure-là, là, ben je m'habille, je m'en vais au dépanneur, puis je vais me chercher des chips. Mais là, je pourrais plus. Ah! Écoute, ça va être bon pour ma ligne, là. Fait que là, fini les chips. Écoute, je suis à un régime forcé. Parfait, ça! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça n'a pas rien que des désavantages, là, la pandémie, là. Ah non, non, non. Non, non, je suis bien d'accord avec toi, ça. Ah oui, écoute, là, moi, là, quand que le couvre-feu va être fini, m'a flotté dans mon linge, là. Ça n'a pas de bon T'avais sens. un beau petit kit, je l'avais même pas encore vu, celui-là. Et C'est oui! beau, ça. Ah, mon Dieu, que c'est Écoute, beau. je pense qu'elle s'appelait Évangeline, fraîchement décédée. Ça avait vraiment du goût. Oui, elle a vraiment du goût. Morte dans son sommeil. OK? Oui. OK. Fait qu'elle adorait la lavande, ça sent la lavande. Oh, si jamais vous ne comprenez pas de quoi qu'on parle, ben il faut écouter. Dans le fond, c'était dans un de nos calendriers de l'Avent, hein? Ouais, c'est Oui. une porte de l'Avent, là. Fait que, elle nous expliquait un petit peu, le Germaine, d'où ce qui venait ses belles tenues. Fait Oui, que, ça a été tout qu'un épisode, ça. Si jamais vous voulez regarder ça, là, ben reculez un petit peu, puis c'est dans un des épisodes à Germaine, là. oui, c'est ça que je vous expliquais tout ça. Ouais. Mm. Donc, écoute, pour commencer, si on suit Oui, notre ordre du bien jour, sûr. dans le fond, on commençait par le tirage. Oui, quel tirage qu'on fait là? Ben là, on fait Ah, notre tirage avec notre beau petit sac, oui. juste ici. Ouais, attends un Qui petit peu, vient- il faut le dire, c'est important. Tu as le droit de le montrer et de dire d'où que ça vient. C'est un sac qui a été cousu par Germaine elle-même. Mhm. Elle a travaillé fort, je peux vous le dire, OK? Sérieusement, là, elle a mis des heures puis des heures là-dessus. Fait que regardez ça, comment c'est beau! Hein? Avec l'original. Ben, C'est magnifique. Sérieux, ma Germaine, là, tu fais un travail exemplaire. Je te dis, ah, je serais mis moi-même dans le tirage. Vraiment merci beau. beaucoup. Vraiment beau. Regardez ça. Un beau sac à Germaine. Ouais, avec, il y a une petite pochette à Oui, l'intérieur. Je ne sais pas si on voit, là. on Non, on voit à voit pas. peine, à peine. À peine. Bon, il y a une À petite peine, à pochette peine. à l'intérieur. Il y a une petite pochette. Après ça, vous avez le beau petit macaron Mhm. de Germaine et Bernadette Tricotte. C'est beau. Puis après ça, ben, on vous a ajouté une tasse de Oh. Germaine et Bernadette Tricotte aussi. Mais là, pas celle-là qui est pleine de café, là, une tasse neuve. Non, 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 une Ouais. neuve, là. OK. Tu sais, je vous Elle n'a pas envoie de rouge pas à la lèvres. vaisselle, là. OK, elle n'a pas de rouge à lèvres dessus, là. Elle est flambant neuve dans le cric, OK? Elle est flambant neuve, vous n'aurez pas besoin de la laver, là. Parfait. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a. Puis la livraison, on tient à le dire aussi, là, la livraison est incluse dans notre tirage. T'en as un petit peu? Je Oui. pense que Janine qui rentre. Oh, Janine, elle rentre de dehors, elle a des belles petites joues rouges. Je pense que je vais faire piger Janine, vu qu'elle arrive direct là. Ben, écoute, juste au bon moment. Ben oui. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, c'est ça, je vous disais, la livraison est incluse dans le tirage. On a vendu des billets à 2 le billet. On avait. Mon Dieu, on va pas grand-chose. OK.
On avait publié ça sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est important de nous suivre. Fait que des tirages, on va en faire encore beaucoup au courant de 2021. Si vous aimez ça, vous ne vous gênez pas. C'est important de suivre nos réseaux sociaux parce que c'est là-dessus qu'on les publie. Donc, ce qu'on vous fait tirer, c'est un grand prix que Germaine vient de vous montrer. Et ensuite, on a comme petit prix de participation, on a décidé de vous faire tirer 2 petits macarons de Germaine et Bernadette. Donc, Et puis, juste avant qu'on fasse le tirage, juste pour dire là, aux gens, là, écoute, merci beaucoup. Hein, ça a vraiment fait fureur. Là, les billets, là, ça s'est vendu très rapidement. Là. Donc, c'est sûr qu'on va en faire d'autres des tirages là, parce que les gens ils ont eu de l'air beaucoup à apprécier ça. Oui, parce qu'en fait, là, je l'avais marqué là, sur mon petit papier. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, j'ai direct le doigt dessus. On a commencé. J'étais donc bien pas polie avec mon doigt du milieu. On a commencé la vente des billets le 5 janvier, puis aujourd'hui, on est le 10, puis on a vendu 100 billets en l'espace de 5 jours. Fait que c'est vraiment important, là, dès qu'on met un tirage, bien, si vous en voulez, go, parce que ça part vraiment comme des petits pains chauds. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis les noms. Je m'étais fait vraiment une feuille là, avec. De toute façon, il y en a beaucoup qui ont eu là, la photo avec leur nom, là, comme quoi c'était écrit puis c'était payé. Donc, j'ai tout découpé les 100 petits billets ce matin et j'ai mis ça. Oui, 900. Mais j'ai mis ça dans mon traditionnel petit sac de Blueberry Field, qui est magnifique. Mon sac typique à tirage. Je l'aime. Ah, c'est Janine, elle l'aime. Fait qu'on va brasser. Fait que là, on fait tirer le premier prix, le gros prix en premier. Le grand prix en premier, d'accord. Oui. Et mon Dieu, croisez-vous les doigts puis les baguettes, les femmes. Bon. Et mon Dieu, fais-nous une chanceuse là-dedans. Et mon Dieu, ça, c'est un de mes bouts préférés de l'émission. Okay. Mets ta main là-dedans. On va faire ça devant la caméra. OK. Puis Jean 1. C'est qui la chanceuse? Oh, on a un monsieur. On avait un monsieur dans le tirage. Sûrement un cadeau à sa femme. C'est monsieur Ghislain Tremblay. Félicitations. Ça va être un beau cadeau pour votre femme. Oui! Ouais. Donc, on y va pour nos petits macarons. Janine va nous arpiger 2 personnes. Vas-y, ma belle Janine. Si jamais on ressort le même, on va en arpiger un autre pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Oui. Ça marche? Vas-y, ma belle Janine. Juste un pour commencer. Yes. C'est pas un garçon. Merci. Non, c'est pas un garçon. Caroline Néron. Oh! Caroline qui a gagné. Oui, Caroline, tu te mérites un beau petit macaron avec. Un beau petit macaron. Tiens. Un dernier. Vas-y, ma belle amour. On est-tu en avant de la caméra? Ça avance. Faut qu'on voit ton bras. Il n'y a pas de triche. Hey, c'est qui? Ah, ben on vient d'arpiger Ghislain Tremblay. Ah, il est chanceux! Oui, il y avait 5 billets en plus. Donc, on va le mettre de côté, puis on va en arpiger un autre. Vu qu'il y en a déjà un dans le Grand Prix, là, on va... Oui. Vas-y, ma belle Jenny. OK. Et... Je sais pas si c'est il n'y en a pas d'autres, des cartons. Vas-y, on a une fille. On a Roxane Bondu. Donc, Roxane, voilà, tu te mérites un petit macaron de Germaine et Bernadette Tricotte. D'accord. Donc, vous avez seulement qu'à nous rejoindre là sur nos réseaux sociaux et on va vous faire parvenir vos cadeaux avec plaisir. Tiens, ça c'est... Bon! Félicitations à tous les gagnants. Tiens, je mets ça de côté, je mets ça là. Je remets ça là. Bon, fait qu'on continue ça. Bon, fait que toi, là, t'as-tu beaucoup pété dernièrement? Ben écoute, je pense que mon Bertrand, il a plus pété que moi, là. Mais on n'en reparlera pas. Je vais juste vous montrer mes vrais pétés à moi. OK? Je commence ça? Ben oui, commence ça. Moi, j'en ai juste un, fait que... Donc, je vous montre ça pour commencer. Qu'est-ce que j'ai pété? Oh! On a un beau sac ici! Oh, regardez ça! Qu'est-ce que j'ai pété là-dedans? Oh! Premier pété, les femmes! J'ai pété. J'ai-tu sorti mon patron? Non, j'ai pas de photo du patron. OK. J'ai pété un col. Il y a une petite gommette à ma fille. J'ai pété un col. Voilà. OK, beau.
Je l'adore, vraiment, avec ma petite étiquette, je vais vous en parler plus tard, qui se fait en fingering. C'est vraiment doux. Ça se fait avec un écheveau complet de fingering qu'on tricote double. Dans le fond, je n'ai pas de mérite parce que c'est notre amie podcasteuse et tricoteuse Chimanite qui l'a fait et qui nous l'avait présenté dans son podcast. Et puis, je l'ai pris en note. C'est un patron gratuit des femmes. Et puis, Le podcast qui... Pardon? Le podcast qui se trouve à être les Joyeuses Tricoteuses. Ben oui, les Joyeuses Tricoteuses. Elle nous avait montré ça, puis je suis pas trop type non plus gros, comme elle disait, là, un gros châle, là, que ça te fait trop de tissu puis t'as chaud, parce que moi aussi, je suis une madame qui a chaud. Donc ça, là, c'est juste tout à fait parfait. Je l'ai tellement copié, là, qu'elle a fait une bordure. Dans le fond, les autres, tu commences par le bas, puis tu tricotes là, en côte, puis c'est comme des côtes là, avec un rang à l'endroit. Eux autres, ce qu'ils demandaient, c'était de faire une finition, là, juste une finition élastique, un bind-off élastique. Mais j'ai fait comme Chantal, j'ai fait un high cord pour la finition du haut. Donc, ça se commence en côte de 3, je ne sais pas si on voit. En côte de 3, on diminue, ouais, ici on voit qu'il y en a 3, on diminue ça à 2 tout le long du corps, puis on finit ça à 1. En fait, ce sens-là, il est comme sur l'envers, parce qu'il est réversible. En principe, il se porterait comme ça. C'est beau aussi, ça, mais on le porte sur l'autre sens pour qu'il y ait moins de mailles en verre à faire. Mais moi, je le porte sur l'envers. Chantal aussi a dit qu'elle le portait sur l'envers parce que j'aime bien le jersey en droit. Oui, donc, je le porte comme ça sur ce sens-là. Le nom de ce joli col-là, c'est le Marled Alaska Col. C'est un patron gratuit, comme je vous ai dit. Et puis, ça vient de Sundaughter. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Mais sérieusement, le patron est extrêmement bien expliqué. Au départ, qu'est-ce qu'elle fait? C'est on nous fait peser notre écheveau de laine avant de commencer. Et puis, on écrit le poids total. Ensuite, on fait les côtes qui sont les côtes à 3 mailles de jersey. Et on repèse notre écheveau pour savoir combien ça nous en a pris. Donc, on inscrit le poids qu'on a pris pour faire les côtes. Ensuite, on tricote au complet la longueur qu'on veut. Dans le fond, les autres, ils appellent ça le corps là, du col. Fait qu'on tricote le corps. Et puis, on repèse jusqu'à temps que notre petit écheveau qui reste, pèse environ le même grammage que qu'est-ce que ça a pris pour le bas. OK. C'est comme un peu une soustraction. Là. Je l'avais amené, mon patron. On dirait que je ne suis pas claire dans mon explication. Oui, il est là. Ouais, dans le fond, c'est ça. Elle nous fait peser au complet. Moi, j'avais 105 grammes. Ensuite de ça, j'ai fait mon premier... comment est-ce qu'il l'appelle? Elle a comme des noms de parties. Ouais, le bas. Elle l'appelle le bas du col. C'est un patron en anglais, mais c'est vraiment clair. Là. Pour un premier patron en anglais, ça serait parfait. Le bas du col. Ensuite, on pèse. Moi, quand j'ai pesé, il me restait 82 grammes sur mon écheveau. Donc, après ça, j'ai tricoté jusqu'à temps qu'il me reste là, la balance de ça, qui était 23 grammes. Fait que j'ai tricoté jusqu'à temps qu'il me reste 23 grammes. Puis après ça, j'ai fait ma finition, là, ma partie du haut qui rapetisse. Je ne sais pas si c'est clair, hein, mais... Ben, c'est très clair. Puis ça fait que tu passes ton écheveau au complet. Au complet. Oui. Puis j'avais une laine, écoutez, que ça faisait au moins, j'ai laissé mon étiquette là-bas, que ça faisait au moins 2 ans, là, si c'est pas plus, que j'avais dans mon stage que ma sœur Yvette m'avait offert. C'était un mélange de Merino, soie cachemire, de Alexandra Craft. C'est doux, là, c'est pas possible. Là. Ça fait chmouche, là, c'est tricoté double en plus. Là. Fait que, il reste bien en place dans mon cou. Je l'aime vraiment. C'est mon premier projet 2021 qui a été commencé et fini en 2021. Je le trouve superbe. Ça, c'est mon projet. Puis ça, je ne sais pas si tu l'as dit, là, oui. C'est un patron gratuit, hein? Oui, c'est un patron gratuit sur Ravelry. On va vous le marquer, je pense, dans notre description, là, dans notre ordre du jour qui va être transcrit là, dans le bas de nos infos. Oui. On va vous écrire ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fini aussi? Ça, c'est un moitié. Regardez ça d'où ça sort. Ça sort de là. C'est un moitié FO 2020, moitié FO 2021. C'est une petite paire de bas vanille pour ma fille. Elle les a portés hier.
J'ai dans ma tête qu'ils sont un peu petits, mais elle les roulait quand même. Fait que j'en avais fait un en 2020, comme ça. C'est de la laine. Je vais vous montrer mon restant. Bougez pas. Je l'ai-tu mis bien loin? Il est là. Ça vient de là. C'est la Sea Turtle Fiber Hide. Une belle laine arc-en-ciel. Elle a sorti ça dans le temps du premier confinement. Fait que ça donne ça un coup tricoté, puis je trouve ça vraiment beau parce que ça fait pas du pooling, là, ça fait vraiment juste des belles petites lignes. Fait que j'ai tricoté ça en côte 3-1, monté 52 mailles. Ma fille, elle a 6 ans, puis elle a des petits pieds. Puis mon petit talon et mon petit bout de pied, c'est de la laine de Pierre-Alexandre Barry. De la laine fluo, là, j'en avais beaucoup. Fait qu'elle les adore, elle les trouve vraiment, vraiment beaux. Fait que j'ai fait l'autre. Lui, je l'avais fait en 2020, ça m'avait pris 2 mois. Puis lui, je l'ai fait en 2021, ça m'a pris une journée et demie. C'est ça, c'est mes beaux petits bas à ma fille. C'est quoi le talon que tu as fait dessus? Un fish kiss. OK. Ouais, j'ai fait le talon du poisson. C'est vraiment mon talon préféré, là. Je trouve que la grosseur du fish kiss est plus belle qu'un talon à rang raccourci. Je trouve que mon talon à rang raccourci, quand je fais ça, là, je le trouve un peu petit par rapport au format du pied. Fait que c'est vraiment lui que je préfère utiliser, là. C'est mon talon par excellence. Donc, pour mes PT, tiens, on va envoyer ça là. J'ai-tu d'autres PT? Non, c'est tout ce que j'ai comme PT. Toi, t'as déjà fini de péter, ça a Ben pas oui, il été n'a pas long. pété beaucoup, là. Juste, j'en viens avec tes bas, là. T'es fait Oui. En coff down, en bentosa? Non, je les ai faites en coff down. C'est aussi OK. son préféré, puis j'ai fait un à la fois. D'habitude, ça me prend un temps entre les deux, là, mais des fois, j'ai un peu le tricot égoïste, là. Fait que c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais là, je pense aussi en faire à mon fils, là, avec la même laine, parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup, mais en mettant le talon puis le bout du pied jaune fluo, toujours de création, de confection. C'est de création ou confection? Oui, je ne m'en rappelle jamais. Pierre-Alexandre Barry. Création ou confection? En tout cas, Pierre-Alexandre Barry, vous irez voir, là, il fait vraiment des couleurs malades. Puis là, en plus, là, c'est vrai, lui, il a commencé à atteindre de la fibre à filer. Fait que c'est vraiment, vraiment beau qu'est-ce qu'il fait. Fait que mes jolis petits bouts. Puis toi, ma Germaine? Écoute. Oh, Moi, là, je suis en train de chercher, je ne sais pas où est-ce que je l'ai vu, j'ai tellement d'affaires. Hein? J'ai fait un bandeau. Oui! Dans le fond, c'est un bandeau que j'ai fait, c'est un bandeau 2020 que j'ai fait pendant le calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas présenté parce que je trouvais qu'il était trop long à faire pour la petite période de temps qu'on avait pour tricoter des cadeaux. Fait que je ne l'ai pas présenté. Mais là, ce qui est très drôle, c'est que je trouve plus le patron. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi le patron que j'ai fait. Je pense que c'est un patron que j'ai dû trouver sur les internets, là. Ça devait être sûrement un patron gratuit. Ben, c'est un patron gratuit, c'est sûr, parce que je ne le trouve plus. Je ne l'ai pas mis dans mes favoris sur Ravelry. Je ne l'ai pas fait imprimer. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi le patron. C'est la vraie Germaine, ça. La vraie Germaine, ça. Vraiment, là, c'est très drôle. J'ai eu beau fouiller sur mon Ravelry. J'ai fouillé dans les recherches sur Ravelry. Après ça, j'ai regardé dans mes documents enregistrés sur mon téléphone. J'ai absolument rien trouvé. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi le patron. Je l'ai faite avec de la hareng. C'était de la Berroco qui me restait. Fait que je l'ai fait, il est comme rose, là, pâle, là. Puis c'est un bandeau qui se tricote en rond. C'est drôle. Écoute, j'explique un bandeau que je suis même pas capable de vous donner le patron. C'est vraiment très drôle. C'est ça. Écoute, il est large un peu, par exemple. Puis comme je vous dis, c'était quand même assez long à faire, là. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans le temps des fêtes, là. Dans le fond, tu tricotes en rond. Ça te fait comme un gros tube. Puis après ça, tu viens le coudre, un peu le même principe que le Frida, là, que tu viens coudre, là, ici. Puis c'est ça. Là, après ça, ben, ça te fait un beau petit bandeau sans nom. Il est vraiment beau. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait et qui va le reconnaître. Oui, ben c'est ça. Écoute, je lance un appel à tous. S'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le patron,
Écrivez-les dans les commentaires, là, parce que vraiment, là, je suis très embêtée, j'en ai aucune idée. Je peux même pas le refaire si j'ai envie, parce que j'ai aucune idée c'est quel patron j'ai fait. Fait que ça arrive, des fois, c'est que tu veux, hein? Hein, je te dis que le petit vin il était bon dans le temps des fêtes. Hein? Ben, c'est ça, hein? C'est ça quand on met du gros gin dans nos céréales le matin, là. C'est ça que ça fait. Ça fait des drôles de journées. Ça fait des drôles de journées, exactement. Fait que c'est la seule fois que j'ai pété. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je suis quand même fancy, je pète pas beaucoup. Mais en tout cas, c'était un beau pétage. Ah! C'est un beau pétage quand même. Ben oui, c'est un beau pétage. Écoute, le temps que j'ai pété comme il faut, hein? Tellement pété que j'ai pas retrouvé. Fait que là, on serait rendu aux affaires pas finies. Oui. Oui. T'en as-tu? Ben, des affaires pas finies, j'en ai une affaire Ah pas finie, mais j'ai beaucoup d'affaires qui traînent. OK, Ça va fait venir après. ils ont passé de la section pas finie, ils ont descendu dans la section affaires qui traînent. Oui, exactement. Ça, j'en ai plusieurs. Fait que dans le fond, si je commence avec mes affaires pas finies, j'ai mon petit sac de Noël que j'avais fait. Il est beau! Ça, j'en ai plus en ligne, là, de ceux-là. Là. Noël, là, c'est passé. Là. Les prochains modèles que je vais faire, que je vais sortir de fête, ça va être pour la Saint-Valentin. J'attends mon tissu, là. Arrête! Tu vas pas nous faire des sacs de Saint-Valentin! Oui, je vais faire des sacs de Saint-Valentin, c'est Trop sûr! coquine! Fait que dans le fond, c'est des petits bas vanille. Moi, je les tricote sur des aiguilles circulaires. Je vais essayer de démêler un peu mes affaires. Là. C'est de la laine autoréante, la Area 51. Oups, j'accroche toutes mes affaires. C'est la couleur agride. C'est vraiment beau. Vraiment. Vraiment, Là, vraiment beau. J'aime ça, là, le mix des couleurs. C'est toutes des couleurs que j'aime. Là, le turquoise, là, je trouve qu'il est magnifique. Là, puis vraiment, là, les rendus des couleurs, là, c'est vraiment très beau. Oui, puis je pense que c'est une laine qui n'est pas trop dispendieuse, hein? Je me souviens plus. Ouais, c'était pas cher, ça. Je vais regarder, moi. Ça, là, ça vient pendant que tu nous les montres, là. On a été influencés encore par les joyeuses tricoteuses, là. Mélissa, là, dans le fond, c'est Chantal Chimanute qui avait commencé là, à nous parler de cette laine-là. Mélissa nous a commandé une tonne. Puis les filles, là, ils l'aiment vraiment, vraiment. Puis elle a vraiment un prix qui a du bon sens. Je vais aller voir. Je vais vous dire ça. Là. Avec le shipping, là, ça revient super pas cher. Ouais, fait que La c'est ça. composition, tu l'as-tu pas loin? J'ai pas mon étiquette. Pas grave. J'ai pas gardé mon étiquette, j'ai pas pensé. Fait que dans le fond, je fais 2 bas sur la même aiguille. C'est des bas en tosa. OK. C'est mes bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans un épisode là, de notre calendrier de l'Avent, j'avais pigé la laine pour faire mes petits bas du matin de Noël. Là. Fait que dans le fond, c'est mes petits bas du matin de Noël. Oh. Fait que je suis pas super avancée quand même. Là. Voilà. Ça va bien quand même, là, mais comme j'ai beaucoup cousu ces temps-ci, ben, j'ai moins tricoté. Fait que c'est ça. Tu travailles quand même, là, tu sais. Oui, aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est mes petits bas, mais j'ai vraiment hâte. Puis c'est drôle, hein, parce qu'au départ, j'avais acheté cette laine-là pour faire des bas soit à Montgérard ou soit à mon grand Anatole, là. Mais finalement, quand je l'ai vu, j'ai changé d'idée. J'ai décidé d'être encore tricot égoïste, là. Non, mais... J'ai dit, pour moi. Puis là, je me dis, Caroline, si je leur fais des beaux bas tricotés de même, là, qui mettent tout n'importe comment, puis qu'ils envoient ça au lavage, puis que ça passe dans la laveuse sans que je m'en rende compte, là, je pleurerais ma vie, là. Mais... que j'aime mieux les garder pour moi. Ah non, c'est correct, ça. Ouais. C'est ça, c'est 34 les chevaux. OK. Ouais, je me demande, il me semble que c'était moins cher que ça quand on les avait achetés. Je me souviens plus. C'était-tu 29 ou 34? Mais en tout cas, elle a toujours en spécial. Là, je vois qu'elle en a une. Là, OK, ça, c'est de la worsted. Mais elle a vraiment, vraiment, vraiment plein de choix. Là, puis elle suit toujours des thèmes. Là. Je vois qu'il y en a là, de. Tu sais, celle-là qui aime les arcs-en-ciel et les pouliches. Là. Oui. Des belles. Là. Regarde, c'est beau. C'est beau. Je pense que toi, c'était comme un thème Harry Potter un peu, hein?
Oui, 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 c'était Harry Potter, là. Oui, elle en a de Noël, elle a plein de choses. Elle en a que c'est des beignes, là, c'est vraiment beau. Oui. 34 les chevaux. Puis je pense que quand tu achètes 2 chevaux, là, son shipping, là, c'est déjà gratuit. Il faudrait que je vérifie ça, là, mais là, vu qu'on est en direct, je ne le vérifierai pas. Là. Mais si je ne me trompe pas, là, 2 chevaux, puis le shipping, on ne le paye pas. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis vous pouvez même vous mettre avec une amie là, pour commander. Là. C'est ça, Oui. je le vois à Grid. L'inspiration est là. Oui. Fait que c'est vraiment beau. Elle fait vraiment des belles choses. Area 51. Ça, c'est Oui, exactement. Instagram. Comment on prononce? Area 51. Oui. Super beau. Tiens. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses de pas terminées? Ben non, après ça, ça va être dans les projets qui traînent. Fait que, OK, après ça, on descend. OK. Qu'est-ce que j'ai, moi, de pas terminé? En fait, là, j'ai mon bas de janvier. Là, il y a un nouveau groupe sur Facebook, les femmes. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est un nouveau groupe de tricot de bas. Ça s'appelle, je veux juste être sûre, La boîte à bas. Ils ont déjà plus de 1200 membres sur la page. C'est un peu pour reprendre là, ce que Marie-Christine Lévesque avait lancé, la boîte de bas. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'il y a toujours un petit défi par mois, là, comme pour faire les 12 paires durant l'année. C'est un peu ça le but. À chaque fois, il va y avoir un défi. Comme le défi du mois de janvier, c'était de trouver une boîte pour ranger nos bas. On va mettre une photo, on pouvait gagner un prix. Ils ont toujours un prix. À chaque mois, ils vont avoir des prix. Ils ont des belles commandites. C'est vraiment plaisant. C'est un groupe Québec qui a été parti par une Madame Imbeau, si je ne me trompe pas. C'est un groupe québécois. Et puis, le défi après ça, pour le bas du mois de janvier, c'était de mettre une photo du début du custom du bas. Juste pour montrer que ça a été vraiment commencé au début janvier. Et puis, ça va de remettre là, une photo avant le 31 janvier de la paire de bois terminée. Tout est bien séparé. Là, ils ont différents albums. Il s'agit juste de suivre là, pour vérifier comme il faut où mettre les photos. Donc, moi, c'est mon bas qui est en Léa Flora. Oh, il est beau! Ouais, j'ai décidé de faire un bas un peu style travailleur. Avec la belle Léa Flora, on sait que là, Léa Flora prend une pause de teinture. Donc, si vous en avez à la maison, c'est des petits trésors. Faites des beaux tricots bien précieux avec elle. Donc, c'est ça, c'est mon bas comme ça. Je pense que je vais les offrir à ma grand-mère. C'est vraiment un côte 3-1. Là, je m'apprête bientôt à faire le talon. Et je me suis rendu compte, après avoir commencé ça, dans le fond, je m'en suis rendu compte après parce que ça a sorti après. Il y a Karine Brousseau des Confections Clémentine qui a sorti un patron qui s'appelle Marie-Josée. Si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça sur Valérie. C'est vraiment, vraiment fait. Là, c'est comme un bas du travailleur qu'elle fait. Là, ça ressemble vraiment à ça. Elle a pris un kit sur le temps. Je vais vous montrer. J'en ai reçu un de ma mère à Noël. Là. Le sien qu'elle a utilisé comme le mien, comme mon bas du travailleur en fait. C'est un kit de bas comme ça, avec une laine qui a des nippes dedans, du Donegal Nep. Et puis, elle a fait un beau patron de bas, là, vraiment style travailleur, là, pour aller avec ce kit-là. Ce kit-là, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Pure Laine. J'ai vu qu'il y en avait. Je ne sais pas s'il y en a encore, parce qu'au début, ça s'est envolé vraiment rapidement. Donc, pose sur le temps, le beau petit kit à bas, avec le patron de Les Confections Clémentine, Karine Brousseau, qui est le bas Marie-Josée. Vous irez voir ça, c'est vraiment beau. C'est superbe. Donc, ça résume mon petit bas. Mon beau petit bas. Et puis, la laine, la pâle que j'utilise, là, c'est une laine de Fibrelia Lacassou qui est une couleur naturelle qui est non teinte. Donc, c'est là-dessus que je m'enligne pour mes bas de janvier. Je voulais vous montrer ça. Qui est superbe, mais qui va être probablement là, des bas de février ou un petit peu plus tard. Super beau. C'est voilà. Parfait pour tes bas de février parce que c'est rose, fait que pour la Saint-Valentin, c'est pas parfait. fou. Ça pourrait être magnifique. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai de pas fini? J'ai mon petit. Ça, là, c'est un projet que je me suis même écrit une note que je vous le montrais dans mes projets pas finis, mais qu'il est sur le bord de descendre dans mes projets qui traînent. Je vous le montre à l'instant. Je l'ai sorti. Oui, il est bouge pas. Hop. Donc, c'est le petit Montrealer que je fais pour mon Caleb.
7 ans. Comme ça. Il est beau. Il va avoir une belle capine qui va aller avec. Là, je pense que j'ai fait ma ligne trop serrée un peu, puis ça me gossait. En fait, c'est parce que ce que j'ai pris pour le faire, là, les couleurs principales, là, c'est de la Berocco. Je me suis dit, tiens, moi aussi, je l'essaye. C'est de la Berocco Vintage. Donc, j'ai ça ici, ça, que je tricote en un brin naturellement. Et puis, ce que j'ai pris pour faire la ligne, c'est un fingering que j'ai tricoté double. Fait que ça donne pas vraiment le même rendu là, que le reste du chandail. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est comme plus tirant. Oui, c'est vrai que ça a l'air plus serré. Ouais, hein? Oui. Ça donnait pas la même grosseur. Je sais pas si... Je pense que je vais aller jusqu'à défaire ça, là, parce que ça me gosse. Oui, c'est ça. Quand ça nous fatigue, là, après ça, Ouais. on les met en punition, là, puis on les redécolle pas parce que ça nous énerve tout le temps. C'est ça. Puis, tu sais, là, j'ai fait... Dans le fond, là, mon fils, là, il a 7 ans. J'étais là avec ses mesures, fait que ça me donnait un 8 ans, là. Mais je trouve qu'il est juste un peu. Ouais. Tu sais, parce que ça doit pas tellement agrandir au blocage, là, la Berocco Vintage, là, c'est ça. Fait que je suis comme pas certaine. Fait que dans le fond, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste le défaire, puis je vais recommencer en disant. Puis en plus, là, la ligne de couleur, elle va à la 2e rayure, mais j'ai oublié de la faire. Fait que là, je l'ai faite à la 3e. Fait qu'on dirait que ça me gosse aussi. Ben oui, ça fait bizarre un peu, hein? Oui, parce que, tu sais, le gilet, là, il est pas tellement long sur un corps d'enfant. Fait que j'ai l'impression, tu sais, qu'elle va comme tomber en dessous des bras bizarres au lieu de tomber vraiment sur le torse. Ouais. Que ça va peut-être être plus un projet qui va être foggy, je pense. Ouais. Tu sais, le patron, il est super beau, là. C'est vraiment... c'est ça, c'est magnifique. C'est vraiment beau, là. Fait que c'est ça. Ça va être à discuter. J'ai fait mon ménage de stash puis mon ménage de projet il y a quelques jours. Lui, j'ai hésité. Fait que ça se peut que je cache. Mais pour mieux recommencer. Mais c'est sûr, quand on défait et qu'on recommence, Caroline, qu'on recommence pas tout le temps tout de suite, hein? Non, ouais. C'est ça. C'est Des son fois, premier c'est long. chandail. Ouais, c'est long. Puis, tu sais, j'en ai tricoté plus à ma fille. Fait que là, ben, tu sais, je me sens comme cheap un peu de pas me remettre tout de suite dedans. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma couverture que je fais toujours avec mon kit Fibrelia. Vous les avez pas mal toutes vues. Je pense que j'en ai ajouté un de plus, là. Mon dernier podcast, mon dernière émission, c'est celui-là ici. Fait que je suis rendue, je pense que c'est mon 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'en ai 13 de fait sur 24. Le patron, c'est la Red Van Adventure. Non, je ne l'ai pas sorti. Le patron, c'est la Radvan. R-A-D-V-E-N-T, Tro, pour la couverture. On fait 24 carrés, je vous en avais déjà parlé. Je le fais avec mon kit de Fibrelia de mon calendrier de l'Avent. Et puis, je me suis laissé le plaisir de ne pas les déboucher tant que je n'avais pas fini. Donc, il m'en reste encore à déboucher. J'étais contente. Je vous montre celle que je suis en train de faire. J'ai failli faire une crise de cœur tellement c'était beau la couleur. Je suis pris. Je suis pris dans mon trop beau sac. OK, le blanc. Regardez-moi la couleur. Je ne sais pas si on voit bien avec mon éclairage. Oh mon Dieu. Rose gomme ballon avec des speckles de toutes les couleurs. Ça donne un résultat magnifique. Vraiment. Ouais, je les tricote en Magic Loop. Ça fait des beaux petits carrés. Vraiment, vraiment plaisant à faire. Puis, tu sais, don't stress. Là. Pas de stress quand on fait ça. Là. Je le fais à temps perdu même de ça. Après ça, je vais tout relier ça. Je vais comme tout mettre les attacher au crochet. Fait que ça va être super beau. Ça, c'est un patron. Lui, il ne descendra pas dans les projets qui traînent, c'est sûr. Je l'aime vraiment. Puis, je suis encore vraiment contente de déboucher mes petits écheveaux. Ensuite, j'en ai Ça, la couverture, là, quand tu vas avoir fini de faire tes écheveaux, elle va être terminée ou tu vas faire, tu sais, j'ai vu qu'il y en a qu'à toutes les années, ils refont 24 carreaux, puis ça fait une gigantesque couverture, là. Fait que toi, tu vas y aller comment? Ben écoute, c'est tout ça, j'y ai pas pensé. Mais que ce serait pas fou de faire ça, par exemple, de les attacher ensemble, puis peut-être faire d'autres carrés là, pour faire. C'est vrai que ça serait pas fou. Dans mon idée, Dans mon idée, là, je la laissais comme ça, puis je la finissais comme ça.
Mais je vais voir un coup assembler quelle grandeur ça donne. Ouais. Parce qu'on a eu aussi, là, avec le kit, là, avec le calendrier de la de Fibrelia, là, le 25, là, on avait un écheveau complet. Là. Donc, c'est avec ça que je vais vraiment attacher. Puis, j'avais pensé faire un contour aussi. Mais c'est à suivre pour voir comment ça va me tenter puis qu'est-ce que ça va donner comme grandeur de couverte. Fait que c'est ça. J'ai vu, c'est vrai, sur Ravelry qu'il y en avait beaucoup qui avaient diminué de taille d'aiguille pour la faire, la couverture. Mais moi, j'ai gardé la taille recommandée. C'est des 4 mm. Fait que ça se fait super vite. J'ai comme un petit rituel là, quand j'en fais une. Je bobine mon écheveau. Là, après ça, je me prépare. J'ai des petits cartons pour identifier quelle date que je suis rendue. Je les prépare d'avance. Ensuite de ça, quand ils sont finis, là, je viens les ranger comme ça dans ma boîte. C'est comme un petit rituel. Il y a juste 2 fils à rentrer quand on l'a fini. Là. Fait que ça se fait super bien. Je mets ma petite date là, qui a été. La petite date que c'était la petite porte qu'on a débouchée. Fait que c'est comme vraiment plaisant. C'est vraiment le fun à faire. Puis c'est sûr que l'année prochaine, de toute façon, comme tu dis, ça pourrait être vraiment une bonne idée de le faire comme ça. Sinon, ben, ça va être une autre couverture dans le même genre que je vais faire parce que j'adore l'idée. Là, on a vu Camille Déco qui va probablement nous en sortir une de toute beauté. Vous irez voir ça là, avec des triangles. Ça n'a pas de bon sens. Cette fille-là, c'est un génie du tricot. Là. Honnêtement, c'est comme... J'ai resté pratiquement sans mots quand elle nous a présenté ce qu'elle faisait parce que c'est vraiment hot. Fait que ça se peut que l'année prochaine, ça soit celle-là. Sinon, j'ai vu aussi une autre madame qui en a fait un autre. Je l'ai pris en note hier, mais c'était vraiment magnifique. C'est vraiment dans le même genre, encore une couverture. Là. Elle l'avait faite avec son calendrier 2019 de Péché Mignon. C'était vraiment beau. Là. Avec un contour noir partout. Parce que dans la sienne, dans la couverture qu'elle faisait, là, il y avait toujours 4 ans de points, je me rappelle plus si c'est jersey ou du point, ça devait être du point mousse, autour de son carré. Fait que comme ça, quand tu venais joindre en noir, là, mais écoutez, là, c'est vraiment beau. Là. Faudrait que je vous le retrouve. Puis, avant de l'assembler, là, ta couverture, Oui. tu vas-tu bloquer tes carreaux? Ben, je le savais pas. J'avais posé la question quand j'allais être rendue là, si je les bloquais tout individuellement ou si je le bloquais juste un coup tout attaché. À date, je penchais pour la bloquer juste quand ça allait être terminé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez me conseiller là-dessus. Là. Je ne sais pas si ça serait pas plus facile qu'ils soient bloqués avant de les attacher ensemble. Comme ça, ils vont être plus droits, puis ça va être plus facile. Je ne sais pas. De Hein? prendre la bonne maille, hein? Oui, c'est ça, de prendre la bonne Ouais. maille, là, qu'ils ne soient pas fripés. Puis, Oui, comme toutes les bloqués égales aussi. Là. Je pense ouais. que j'ai déjà vu ça aussi là, sur un tapis à blocage. Là, puis tu mets comme 4 coins, là, 4, je ne sais pas si c'est des clous qu'ils ont utilisés, là, mais comme une espèce de rack carré, là, puis tu les empiles toute une pour les bloquer comme Ah! ouais, comme un rack, là, tu peux les. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. Là. Oui, oui, oui. Tu sais, je me souviens, Ouais, ils faisaient des racks avec des clous, puis on ne tricotait pas là-dedans, ouais, on passait c'est des ça. fils, non? Tu sais, comme pour les étirer comme il faut, puis pour être sûr qu'ils aient toutes la même forme. Là. Ouais. Je commence, mettons, je veux faire ça, là, parce que je n'empilerai pas comme 24 carreaux tout mouillés par-dessus l'autre. Il faudrait que je commence là, à regarder avec quoi je pourrais les bloquer, puis les bloquer comme tranquillement. Là, pour qu'ils soient tous bloqués égal. Là, là, c'est tellement beau, écoutez, là, c'est vraiment magnifique cette couverture. Là. Je vous montre ça, là. Je vais essayer de vous montrer. OK, sans le nom de la madame, je n'ai pas demandé avant. Regardez ça. C'est un peu dans le même genre que la mienne. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est magnifique. C'est vraiment comme des carreaux, comme j'ai fait. Le motif à l'intérieur est différent, mais avec les 4 rangs là, autour noir. Là. Je vais vous dire le nom du patron. Je vous dis ça. Je vous dis ça. OK, elle m'a répondu parce que j'y avais demandé c'était quoi le patron. Le patron, là, c'est... Je vais aller cliquer dessus pour vous montrer ça. C'est ça. C'est de Mélanie Berg. C'est From Grandma with Love. Pour grand-mère avec amour. C'est ça que ça donne. C'est magnifique. Ah bon. Ouais, elle, on voit qu'elle a fait... elle a l'air d'avoir fait toute de la même couleur, là, ses contours. Là. Ou peut-être gris. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là. Fait que c'est ça. Mélanie Berg. C'est magnifique. Fait que moi, j'adopte cette façon de faire avec les calendriers de l'Avent. Parce que des châles en long, je les porte pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que j'adopte la technique que je trouve vraiment magnifique.
Et puis, mes petits carrés, là, j'ai des... Moi, c'est sûr que c'est des 30 grammes, là, que par mini-écheveau. Le Fibrélien aussi, qui sont ultra généreux dans leur métrage et dans leur poids. C'est des 30 grammes, mais j'utilise 17-18 grammes. C'est vraiment en fait la couverture, c'est là que je fais pour un calendrier qui a des 20 grammes à l'intérieur. Donc, tu sais, on utilise vraiment quand même beaucoup de laine. Moi, ça me fait des restants, mais sauf que j'avais 20 couleurs différentes. J'avais 20 mini-écheveaux de 30 grammes. Je vais faire 24 carrés, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre les restants, puis je vais avoir des carrés qui vont avoir 2 couleurs dedans. Fait que je vais vraiment utiliser le plus que je peux. Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est une doudou, là. Fait que, mais c'est un projet ultra, ultra motivant, là. J'adore. Fait que c'est sûr qu'il ne passera pas dans la catégorie affaires qui traînent, celui-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tricoté, oh mon Dieu. Ça, c'est affreux, là. Je pense que je suis la seule tricoteuse qui a raté son bandeau Frida, OK? Je l'avais commencé. Je t'ai dit, écoutez bien ça. Je m'étais dit, je le tricoterai pas. Je le tricoterai pas en double knitting, en tricot double, en jersey double. Là. Je me suis dit, je vais faire ça en rond. Fait que là, je prends le patron, c'est un patron gratuit, je regarde ça. Ça me dit de monter 36 mailles. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, tu sais, moi, je fais ça, je le fais pas comme ça. Fait que je vais monter 72 mailles. Écoute, c'était pas de même que ça se comptait. Ben non, parce que dans le fond, ça rapetisse. Quand tu montes 36 mailles, là, dans le fond, ben là, tu sais, je peux le dire, c'est un patron gratuit, mais tu tricotes une maille, t'en glisses une, t'en tricotes une. Fait que dans le fond, ça rapetisse, là. Fait que c'est sûr que ça donne pas la même quantité, là. On double pas, là. Ouais, c'est ça, on double pas. C'était épouvantable. Fait que là, j'ai défait ce que j'avais fait, puis je me suis dit, je vais en mettre moins, là, tu sais, je vais en mettre... fait que là, j'en ai mis 60, OK? 60 mailles, puis je l'ai commencé à le tricoter en... Mon Dieu, j'ai des coups d'étiquette dans la vie. J'ai commencé à le tricoter avec la Drops Nord. J'ai pris... parce que là, tout le monde parle de la Drops, là, fait que j'ai vraiment envie d'essayer ça. J'ai pris la Drops Nord en couleur... non, c'est bleu marin. C'est la couleur 15. C'est un bleu marin comme ça, là. J'avais changé ça sur le swap de Vive la laine, là. Fait que j'en avais 4 comme ça, fait que j'ai dit, ah, tiens, c'est l'heure de l'essayer. C'est un fingering, mais c'est un gros fingering. La composition de ça, c'est doux, là, c'est le fun. La composition de ça, 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. C'est doux, là, c'est vraiment plaisant. Puis, je l'ai doublé avec la Drop Kid Silk noire. Le résultat est vraiment beau. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'il y a des nuances dedans. Là, fait que j'ai fait ça. Je me suis dit, j'en mets moins. Fait que j'en ai monté 60. Là, après ça, je suis allée voir sur les projets des gens. Puis là, tout le monde me disait, tout le monde, pas tout le monde, il y avait beaucoup qui avait écrit que ça donnait comme un 9 cm de hauteur, mais que c'était pas tout à fait assez grand, qu'idéalement, c'était 10 cm là, de largeur que ça prenait. Fait que là, moi, ça me donne, écoute, ça me donne 12 cm. Là. Fait que là, tu sais, quand tu tricotes, là, puis que tu sais que c'est pas ça, là. Mais tu sais, tu tricotes, mais à tout fait que tu tricotes, tu fais non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais tu continues quand même. Là. Fait que là, j'ai dit non. Écoute, j'en avais quasiment 30 cm de tricoté. C'est ça que ça donne, mais c'est vraiment trop large. Tu sais, ça, c'est pas. On dirait que non, c'est trop, là. Ouais. Ça me pop sur le dessus de la tête, même que je le porte. Fait que finalement, ben, regardez ça, j'ai enlevé l'aiguille, j'ai tiré là-dessus. Je l'ai frogué. J'avais mis 60 mailles. Fait que je vais froguer ça. Je vais tout enrouler ça autour. Je vais le recommencer, mais je vais mettre moins de mailles. Mais je vais le recommencer parce que Dans le fond, là, t'aurais pu, tu sais, pour te gager, mettons, prendre un bas, parce que les bas, on fait 64 mailles, fait que ça t'aurait donné une idée quelle largeur que ça faisait. Comme là, tes bas des enfants, quelle grandeur que tu fais, toi? Moi, je fais des 52 mailles. Mais même à ça, là, les bas, là, tu sais, ma laine, elle est grosse, puis elle est doublée en worsted, là. Fait que, tu sais, elle est doublée en mohair, là. Ah, ouais. C'est comme dur, là, de se gager. Ouais, de se gager. C'est comme dur d'arriver dessus, là. Je sais pas, là. Fait que là, ça, c'est un 60 mailles. Tricoté avec les aiguilles recommandées. Je pense que c'est des 3,5. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment large, 60 mailles. Mais là, tu sais, là, je vais mettre mon gauge à échantillon dessus, là, puis je vais mesurer, tu sais, c'est quoi qui me donne comme 10 cm. Je vais compter mon nombre de mailles, puis je vais remonter ça, là. Puis je vais le refaire, là. J'avais fait ça comme un peu broche à foin, là. Ouais. Fatigué, broche à foin, on monte ça. Fait que c'est ça, c'était pas une top réussite. Mais c'est vraiment un projet que je veux faire.
Il devrait être fini avant le printemps, là. Je vais sûrement le monter. Fait que je remets ça dans le petit sac. Tiens, il y a ça qui n'est pas fini, mais qui va quand même être fait. Sinon, je n'avais-tu d'autres? Ouais, j'ai mon eau frills. Mon eau frills que j'avais commencé après avoir pigé ça. Et je vous montre. Je fais ça rapidement. Là, je vous l'ai déjà montré. On ne s'attarde pas là-dessus. J'ai commencé. Le corps est fini. C'est beau. On va le montrer à l'endroit. C'est vraiment beau. Je l'aime vraiment. C'est super beau. Ça donne vraiment envie de le faire. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment un chandail pas de cerveau, là. Puis là, ben, j'ai commencé une manche. Ça fait 2 jours, ma première manche. Comme ça. Puis je trouvais ça cool, là, quand les tricoteuses, ils se mettaient plein de petits marqueurs là, sur leur diminution. Fait que j'ai décidé d'en mettre aussi. Fait que c'est 2 diminutions par rang à toutes les 6 rangs. Donc, je me mets tout le temps un petit marqueur, puis on répète ça 18 fois. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser ça ici, que j'ai eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de Madame Tricot. C'est le petit compteur de Twill and Print, avec le petit chiffre dans le côté qu'on peut glisser pour savoir à qui on est rendu. Fait que je l'utilise, je l'ai mis dessus, puis j'y vais comme ça. Je ne sais pas encore quelle longueur de manche que je vais faire. Je ne sais pas si je vais me faire la manche complète ou si je vais me faire une manche un peu plus 3/4. Mais la décision n'est pas encore pressante. Je vais l'essayer quand je vais avoir une longueur que je pense que j'aimerais. Puis je trouve que le look, il donne quand même pas si pire. Je vais le laisser comme ça parce que je remonte tout le temps les manches, j'ai tout le temps chaud. Fait que... Ouais, c'est ça. Moi, je la ferais 3/4 là, parce que sinon, tu le porteras pas. Tu fais tout le temps. Dès que tu fais la manche longue, tu le mets pas, tu as trop chaud. Non, c'est ça. En plus, il est doublé en mohair, lui, hein? Oui, il est doublé en mohair. Fait que non, ça va avoir bien trop chaud. Ou bien, tu sais, je le mets comme un peu, puis après ça, je l'enlève tout de suite. Tu sais, ça fera pas un chandail que je vais porter comme toute la journée sans y penser, là. Ouais. Tout ce que j'ai en manche courte, là, j'ai fait le tulipa de Sarah Blo qui est en manche courte. Quand je le mets, je pense pas que j'ai ça, puis je le garde toute la journée. J'ai mon t-shirt romantique de Paul TB qui est vraiment petite manche, puis que j'adore quand je le porte, là, j'y pense pas de la journée. Mais tandis que quand j'ai ça, on dirait que je le sens que j'ai ça, là. Fait que, tu sais, probablement que la manche va... Je l'ai essayé pour voir avec une manche courte, mais ça serait pas beau. Non, ouais. Non, ça fait comme bizarre, là. Fait qu'il faut que je le descende comme en bas du cou. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, c'est ça que j'avais, moi, pour les affaires pas finies. Donc, y aller avec les affaires qui traînent. Ben oui, les affaires qui traînent. Moi, je vais commencer par vous montrer. Je vais sortir, je vais faire attention pour pas... Je l'avais pas vu, arrête donc! Mon sac. Oui. Ah! Mes affaires qui traînent. Alors, remets-nous ça dans les affaires pas finies, ma Germaine. Là. Ça n'a pas de bon sens que ça soit dans les affaires qui traînent, ça là. Ben là, ce qui arrive, là, c'est que je trouve que, tu sais, si je le mets les manches, là. Ouais. Fait que là, c'est ce que j'étais en réflexion, puis là, ma décision est pas mal prise, là, c'est que je vais redéfaire ce que j'ai fait, je vais enlever les manches, puis je vais le rallonger, parce que je trouve qu'il est trop court. Ouais, c'est vrai qu'elle a court. Ouais, puis c'est rien, là, je l'ai rallongé, là. Au départ, là, je l'ai fait plus long, ben, tu sais, comme je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner, fait que j'ai dit, je vais joindre les manches, puis je vais voir, mais non, c'est vraiment, je trouve qu'il est trop court. Fait que là, je l'ai comme mis en réflexion, mais là, ma décision est pas mal prise, là, que je vais le redéfaire, là, pour enlever les manches, puis je vais le rallonger, là, parce que... Ouais, puis tant qu'à te faire ça, un beau chandail comme ça, tu sais. Mais c'est bottom-up, hein, c'est pas facile, ça. On n'est pas encore... Ça m'attire pas tant, là. Non, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant, puis c'est bizarre. Moi non plus, ça... Écoute, j'en ai déjà fait des chandails comme ça, mais tu sais, je n'ai jamais fait pour moi, là. Je l'ai fait pour ma Georgette, puis là, je suis en train d'en faire un pour mon Gérard. Mais tricoter les manches avant, là, c'est la première fois que je fais ça. J'aime pas tant ça. J'aime pas tant ça. C'est le fun, tes manches, tout, mais quand tu joins, là, c'est vraiment pas plaisant. C'est pas agréable à tricoter, puis c'est vraiment pas plaisant. Ah, on dirait que ça m'attire pas non plus, là. Non, j'aurais aimé mieux qu'elle nous fasse faire les manches après, qu'on monte le chandail, puis qu'après
pas qu'on relève les malles puis qu'on fasse les manches après. Là. J'aime vraiment pas ça, faire ça comme ça. Ouais, puis de gager la bonne longueur de manche. Puis, tu sais, c'est comme tout un peu à peu près, on dirait, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est pas. Mais le résultat va être super, là, superbement beau, là. Ah Mais oui. c'est ça. Faut que je le refasse, là. Faut que je défasse puis que je refasse, là, parce que là, il va être vraiment trop court. Même bloqué, là, écoute, ça étira. Tu sais, en plus, là, tu sais, c'est du jacquard, là. Fait que, tu sais, ça va étirer, mais ça n'étirera pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est plus serré, là. Mm. Fait que, non, je vais le défaire, puis, Ouais, tu vas plus en profiter en faisant ça. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ça, c'est un de mes affaires qui traîne. OK. Il y a une bonne raison de traîner. Fait que c'est bien correct. Il y a une bonne raison. Tu veux-tu en présenter un? Ah, ben, tu veux que je présente toutes mes Ben choses? non, vas-y, parce que moi, ça va être juste verbal, là. Je vous montrerai rien dans cette section-là, là. Après ça, dans mes affaires qui traînent, ben, j'en ai refait un petit peu, là, mais tu sais, ils traînent tout le temps. Mon Dieu, j'ai donc bien des. J'ai acheté des pinottes pas écaillées, là, genre. Puis mon sac à tricot traînait à côté de la table, puis là, tout le monde a mangé des pinottes, puis là, je me retrouve avec des écailles de pinottes dans mon sac à tricot. Mon sac à Wow! tricot, c'est Il est beau! Ah, mon Dieu, c'est je beau! sais pas comment le monde, je fais comme tenir mon tricot en même temps, t'sais, comme ça. Ah, il est beau! Et puis là, c'est rien, ça contient vraiment beaucoup parce que moi, je me trouve, là, si vous le savez, j'en ai tellement parlé, là, mais j'ai deux chandails, moi, là-dedans. J'ai lui que je suis en train de tricoter, puis j'ai l'autre que je suis en train de détricoter. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est le chandail à mon Gérard, là, que j'ai retricoté quelques rangs, là, mais OK. là, vraiment, là, il faudrait vraiment que je me mette là-dessus, là. Parce que... Lui, dans le fond, là, il est bottom-up, mais tu fais un manche rien qu'après? Oui, tu fais mange juste après. Ah, c'est cool, ça! Oui, vraiment, là, ça, je vais plus aimer ça. Puis regardez, là, j'ai deux chandails, là, puis ça ferme comme si de rien n'était. Ah, il est beau! Ça, c'est ton grand format, hein? Oui, c'est mon grand OK. format. Ça contient vraiment, mais vraiment beaucoup, là. Vraiment beau. Oui, fait que c'est ça. Fait que je pense que ça serait pas mal mes affaires qui traînent que OK. j'aurai. Puis qui vont avancer un petit peu au courant de 2021. Oui, 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 oui. Bon. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Puis, je sais pas si vous écoutez la tricoteuse paresseuse avec son podcast. Moi, je l'aime vraiment. Puis, elle a nommé ça, elle, au lieu d'être des affaires qui traînent, elle a nommé ça, c'est whip antique. Je trouve l'expression comme vraiment drôle. Fait que dans whip antique, comme elle dirait, dans le fond, là, j'ai fait le ménage de mon stash, le ménage de mes projets, puis j'ai tout classé ça. Fait que mon bilan 2021, mon bilan de mes whips antiques de 2021, mais je pense qu'il ne faut pas dire 2021, il faut dire vraiment 2021 cette année. Ça a l'air que c'est ça. C'est pas grave, on y va demain. OK, qu'est-ce qui traîne? J'ai la honte de ma vie. J'ai le test-nit d'Andréane Pérusse. Ça fait tellement longtemps qu'il est là que sur mon patron, quand j'ai voulu aller inscrire le nom, là, ben, j'avais encore la version qui était sans nom. Imaginez-vous donc. J'étais allée voir sur sa page Ravellerie, naturellement. C'est le Latissimus. C'est un beau gros châle là, qui va être immense, mais qui traîne encore, qu'il faut que je le finisse, c'est sûr. J'ai le Get Together de Joji Locatelli, que lui, c'est vraiment, c'est le premier, c'est le plus antique de la gang. Mais pourtant, je l'aime vraiment, ce châle-là. Écoutez, quand je l'ai sorti, ça sentait pratiquement boulamite. Vraiment que je le finisse, je le tricote en Julie Asselin, puis il est vraiment beau. J'en ai une moitié de fait, vraiment beau. Puis j'ai mon châle là, Aura de Kathleen Hunter, qui était mon châle là, que je voulais porter pour l'événement là, à Montréal. Là. Qu'est-ce qu'ils nous ont annulé? Là, Net City. Ouais, Net City. C'était mon châle que je voulais porter avec mon kit de Bernadette, parce que naturellement, si on va dans un festival, écoutez, on va y aller en tant que Germaine et Bernadette. Avec nos plus belles toilettes. Avec nos plus belles toilettes. Écoutez, j'ai encore mes bottes comme ça. J'ai des bottes léopard, les femmes. Écoutez, serrées dans le garde-robe. Pas encore étraînées. Ils sont magnifiques. Ils vont fitter avec mon outfit. Je les ai pas encore sortis. Je les garde pour les grands événements. Donc, je voulais porter ce châle-là que j'ai fait dans mes couleurs préférées de Bernadette. Mais là, écoute, il n'est pas fini, mais il va falloir que je le finisse. Même si j'ai des doutes qu'en 2021, on va avoir des sorties laineuses, je ne suis pas sûre. Mais au moins, je vais avoir mon châle.
Donc, c'est ça, dans mes whips antiques, mes affaires qui traînent. Ça a fait le tour, j'en ai 3, je vous les montre pas, je vous les ai déjà montrés, c'est comme plus intéressant, je vous les montrer, puis je vous en parlerai quand ils seront terminés. Donc, ma Germaine, toi, avais-tu fait le tour de ce qui traîne? Je pense que oui. Oui, j'avais fait le tour de ce qui traîne, fait qu'on s'est rendu à les affaires qu'on veut faire. Oui, oui. Moi, je vais te laisser starter là-dessus parce que moi, ça va être plus long, là, ce petit bout-là. Ah, j'en ai pas mal aussi. Oui. Fait que tu veux que je commence? Oui. OK. Bon, grande nouvelle, les femmes. On a pensé à ça. On veut joindre une section à notre podcast qui va être la section bien-être tout en tricotant. Donc, on cherche des collabos avec des artisanes québécoises pour vous faire découvrir leurs produits qui vont être des produits qu'on va pouvoir utiliser en tricotant ou en dehors du tricot, mais des choses pour se faire plaisir. Donc, on aimerait vous présenter peut-être une dizaine de collabos. Naturellement, j'ai approché déjà plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel haut la main et puis qui sont bien contents d'embarquer avec nous autres là-dedans. On va présenter leurs produits, on va présenter un peu de leur histoire, d'où ça vient, et puis on va vous faire tirer leurs magnifiques produits pour les faire découvrir parce qu'on veut vous aider à vous faire du bien pour 2021. Donc, il y a ça qui s'en vient. On va vous en parler encore plus là, dans nos prochains épisodes. Sinon, encore une fois, on le répète, bien important de suivre nos réseaux sociaux parce que les détails vont être là. Les premières photos vont être là-dessus aussi parce que sûrement qu'on va recevoir là, des produits avant l'enregistrement de notre prochain épisode. Donc, si vous voulez avoir là, si vous voulez être aux premières loges de ce qui s'en vient pour la section bien-être et tricot, ben c'est là-dessus que ça va se passer. Il y a ça que je voulais vous parler. Ensuite de ça, c'est des affaires qu'on veut faire. Le bingo des Bigoudis, deuxième édition. J'ai un petit peu d'autres notes. Le bingo annuel des Bigoudis, édition confinement 2021. Ça aussi, ça s'en vient. On en a parlé, on l'avait déjà annoncé. On s'est branché sur la formule qu'on voulait utiliser. Donc, ça va être, on peut vous l'annoncer tout de suite, ça va être un bingo où est-ce qu'on va vous vendre des lignes de bingo. Ça, en fait, là, ça va être en vente probablement que demain, là, je fais la publication officielle. Là. Ça va être des lignes de bingo qu'on va vous vendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, soit Épicure, Tupperware ou celles-là qui ont des produits là, qui font des bingos. Madame Tricotte, c'est le même principe. On va vous vendre des lignes de bingo au coût de 10 $ la ligne. La ligne que vous allez recevoir, c'est une ligne avec le mot bingo, comme ça, avec 5 chiffres là, qui se rapportent à la lettre. OK? Et puis, on vend ça, il faut que je vous l'explique comme il faut. Une page pour un tirage. Dans une page, il y a 15 lignes de bingo. Donc, on vend les 15 lignes de la page. 10 $ de la ligne. Et puis, on vous fait tirer, dans le fond, par page vendue. Hein? Tu me corriges si je me trompe des fois, là, parce qu'on en a parlé juste avant de rentrer en ondes. Page vendue de bingo. Qu'est-ce qu'on vous fait tirer? On vous fait tirer une carte cadeau de 75 $. Je pense qu'on pourrait l'offrir à leur choix. Quelle boutique qui va l'avoir? Oui. Boutique Belen, on vous offre une carte cadeau de 75 $. Et puis, on vous offre, on fait tirer aussi un sac format moyen confection Germaine Tricotte. Et puis, un macaron. Fait un beau macaron de Germaine et Bernadette. Donc, on vous fait tirer 3 prix par feuille. Le macaron. 10 $ de la ligne, il y a 15 lignes par feuille. Quand on va avoir vendu la première feuille, on en commence une autre, puis on revend encore faut vendre encore les 15 lignes pour le tirage, parce que dans le fond, on y va avec ça. Puis vu qu'il y a 15 lignes, ben, tous les numéros sont pris, fait qu'on est sûr d'avoir nos 3 gagnants par page. Donc, le grand prix, 75 $ dans une boutique laineuse de votre choix. Un sac format moyen à votre choix sur la boutique de Germaine Tricotte et un macaron. Donc, ça fait quand même beaucoup de prix. Là. On va jouer beaucoup de tours de bingo. Là. Ça va être plaisant. On est sûr d'avoir
d'avoir une gagnante, d'avoir 3 gagnants par page, comme je vous disais tantôt. Et puis, ce bingo-là va se dérouler en direct d'un Zoom. On va faire le tirage en live. Et en même temps qu'on va pouvoir là, tricoter, là, tout le monde va pouvoir tricoter en même temps qu'on va écouter le bingo qu'on va faire. Soit dit en passant, écoutez le Zoom tricot qu'on a fait en pyjama. On a eu 64 personnes en même temps sur notre live, sur notre Zoom. On n'en revenait pas. Sérieusement, là, ça a dépassé nos attentes. Moi, je m'étais dit quand on allait avoir 20-25 personnes, ça allait être le maximum qu'on allait avoir atteint. Fait qu'on s'est fait prendre un peu au dépourvu. Après, tout le monde s'est présenté, fait qu'on s'est rendu compte que ça avait vraiment pris beaucoup de temps, finalement. Donc, on va procéder ça va être encore sur Zoom, là, mais je pense qu'on va avoir peut-être un modérateur là, pour essayer d'animer ça, puis d'avoir chacun puisse parler. Ça ne sera pas des présentations, là, ça va être vraiment... on va jaser, on va vous poser des questions, puis il va y avoir quelqu'un là, qui va nous aider là-dedans, une troisième personne, là, à pouvoir choisir, à pouvoir vous laisser la parole, dans le fond. Donc, oui, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on est un petit groupe sur Zoom, ça va très bien. Mais quand on est un gros groupe, là, c'est très, très difficile. C'est beaucoup de gestion parce que ce qui arrive, c'est que si tout le monde ouvre leur micro en même temps, c'est la cohue, là. On ne s'entend plus parler, là, on n'entend rien que des brides, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut vraiment qu'on fonctionne, que chacun parle, chacun son tour, puis tous les autres micros soient fermés. Là, le premier Zoom qu'on a fait, on a décidé de se présenter parce que, justement, on ne savait pas la quantité de personnes qu'il allait avoir. Là, comme c'était très long, on n'a pas pu continuer à placoter par la suite parce que ça a pris, je pense, 2h30 présenter tout le monde. Là. Fait que ça a vraiment été très long. Là. Mais là, c'est sûr que la prochaine fois, on sait déjà, la majorité des gens se sont déjà tous présentés. Fait qu'on ne recommence pas ça. On va le faire différemment, mais comme ma belle Bernadette disait, là, on va avoir un modérateur là, pour nous aider là, à gérer ça parce que, comme je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion là, des gros groupes sur Zoom. Oui, puis nous, on veut jaser avec vous. C'est comme dur de jaser, puis en même temps de gérer qui parle, puis de ouvre ton micro, puis ferme ton micro, puis fait que c'est ça. Il va y avoir vraiment une troisième personne là, qui va nous aider là-dedans là, pour que nous, on puisse se concentrer sur la conversation, sur les discussions qu'on va avoir avec vous. Puis on va faire là, le bingo durant ce temps-là. Donc, on peut vous annoncer tout de suite que le bingo aura lieu dimanche, le 31 janvier à 9h. Donc, la dernière fois, on avait mis ça à 10h. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était rendu midi et demi, qu'il était un peu tard. On a tombé sur l'heure du dîner. En tout cas, c'était sûr que c'était notre premier. Là. Puis comme Germaine a dit, c'était comme long. Puis on a été pris au dépourvu, là, vraiment. Là. Donc là, pour le bingo Zoom, on vous le répète, ça va être le 31 janvier, un dimanche matin. On s'est dit que ça allait être une édition confinement. Donc, on fait vraiment ça dans le confinement. On a décidé de ne pas étirer ça... c'est comme trop loin. Fait que quand on met nos lignes de bingo en vente, je vous prépare ça. Moi, probablement cet après-midi ou demain, là, quand les enfants retournent à l'école, je vous mets ça tout de suite en ligne sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez m'envoyer un message encore. Payez vos lignes, je mets ça à votre nom. Et puis, on va se revoir le 31 janvier, un dimanche matin, à 9h en Zoom pour faire notre bingo. Puis je pense qu'on va avoir vraiment du plaisir. Oui. Ça va être vraiment plaisant. Fait que c'est ça, moi, pour qu'est-ce qu'on voulait faire côté qui n'était pas tricot. Sinon, est-ce que tu veux que je parle de ce qui s'en vient dans mon tricot ou tu veux prendre la parole puis je reviens après? Non, tu peux continuer. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon qu'est-ce qui s'en vient? Parce que moi, écoutez bien, j'ai décidé que je ne faisais pas de Make 9. Mais tu sais, ça reste que ça trotte tout le temps dans la tête. On a tellement vu. Moi, là, si je compare le Make 9, là, c'est comme m'attacher à quelque part où ce que je vais me sentir coupable de ne pas faire ce que j'ai là, ça va me gosser, je vais me sentir pris, puis ça, moi, je ne vis pas bien avec ça. Fait que je me suis décidé que j'en allais pas m'en faire. Je vais vous montrer, là, je vous en avais parlé durant les épisodes de l'avant. J'ai toujours encore, je maintiens mon Make 2021. C'est sûr que c'est loin d'être le même principe parce que je vais mettre ce que j'ai fait, non ce que je veux faire. Mais je m'étais fait des petites catégories châles,
calendrier de l'Avent, 2021, accessoires. Après ça, j'avais mis un chandail cardigan, un cal en 2021 si je fais des cals, et puis des bas. Donc là, j'ai déjà, dans les accessoires, j'ai déjà inscrit mon châle, Marled Alaska Col, pas mon châle, mon col que je vous ai présenté au début, et puis les bas que je fais à ma fille. Donc, j'attends juste que les magasins rouvrent pour que je puisse aller m'acheter de la gomme perte pour coller ça sur mon mur, là, pour le visualiser tout le temps. Donc, je ne ferai pas, je me confesse, je ne ferai pas de Make 9, ni de Make 7, ni de Make 4, parce que je ne vis pas bien pogné avec ça. Donc, ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai fait un ménage, dans mon stash, mon prochain épisode, je vais vous révéler qu'est-ce que ça contient, ce stash. Ça, c'est épouvantable, mais je ne le dis pas tout de suite. Faut que je vous tienne en haleine. On garde le mystère. On garde le mystère. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a, écoutez, Nathalie Bergeron qui nous a sorti. Oups, on a un peu, j'ai de la visite. Oh, c'est Janine. OK. J'ai. Janine? Bon, il y a Nathalie Bergeron qui nous a sorti un patron qui s'appelle Brume. C'est un châle. Vous irez voir ça sérieusement, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je me suis rendu compte que les grands châles comme ça, c'est un châle à 3 écheveaux. Non, tu ne touches pas, Janine. Janine voudrait jouer avec ma lumière. Je me suis rendu compte qu'il y a des châles portés au cou, qu'on porte comme ça puis qu'on ramène. Je ne porte pas ça parce que j'ai chaud du cou. Sauf que depuis que j'ai fait mon strip-avaganza durant le cal de M. Stéphane Ouest au mois d'octobre-novembre, je porte mon châle sur mes épaules vraiment souvent. Je l'adore, je m'enveloppe dedans et je l'aime vraiment. Le châle Brume de Nathalie Bergeron est le même genre de format. Je vous dirais même qu'il a encore plus grand que celui-là que j'ai envie de me faire pour m'envelopper dedans. Il y a des tassels que j'adore. Moi, ça me fait capoter. J'aime vraiment ça. Il y a des petites torsades dedans. Il y a des noppes. C'est vraiment, vraiment beau. Et puis, je vais le tricoter. Je vous montre ça parce que j'ai participé à un concours que naturellement j'ai gagné parce que ma réputation de gagnante de concours de tirage n'est plus à faire. Ce que je les ai mis, je les ai mis dans mon magnifique sac. J'ai gagné un bon d'achat sur la boutique Laine Péché Mignon. Et je me suis choisie. Tenez-vous bien les femmes, sortez vos mops parce que ça va faire du dégât tellement que c'est beau. C'est la Momoa de Laine Péché Mignon. Écoutez, je l'ai lu 100 000 fois, que c'était doux, puis que c'était ça, puis que c'était révolutionnaire, qu'il n'y avait rien au-dessus de ça. Mais il faut le voir pour le croire. OK? J'ai des enfants qui crient. Est-ce que tu m'entends, Germaine? Excusez. Oui, je t'entends. Okay. Oui, je t'entends. OK. Il y a une vie derrière Germaine et Bernadette. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. 400 mètres pour environ 100 grammes. Et la composition de cette beauté, 70% bébé alpaga, 20% soie de mûrier et 10% cachemire non traité. Je vous le dis, là, c'est ultra doux. Écoutez, faut le voir pour le croire. Tout le monde en parle là, sur la péché mignon, de la base Momoa qui part des cheveux à Jason Momoa qui est tellement beau. Fait que, c'est un rappel à ça. Mais la couleur, mon Dieu, que ma lumière ne monte pas à bonne couleur, c'est pas grave. Non, c'est l'enfer. En tout cas, c'est vraiment plus raisin que ça. Là. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Il y a des belles nuances dedans. C'est vraiment beau. Ça, c'est une couleur one of a kind. C'est magnifique. Donc, le châle Brume, de toute façon, le châle Brume de Nathalie Bergeron a été fait en collaboration avec Mélanie des Laines Péché Mignon pour faire le châle. Donc, c'est une collabo entre Nathalie et Mélanie. Pour faire ça, c'est magnifique. C'est sûr que c'est ça que je vais utiliser. Je l'aime vraiment d'amour. Ça va être ça. Et en même temps, j'ai vu hier que j'avais vu il y a 2-3 jours que Nathalie Bergeron a sorti un patron de tuque et de colle fait en worsted, toujours en collabo avec Laine Péché Mignon, Mélanie. C'est magnifique. Écoutez, le patron coûte 7 $. Le patron comprend la tuque et le col ensemble pour 7 $. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et
ce soir, jusqu'à minuit, elle offre 15% de rabais. Fait que si jamais ça vous intéresse, si notre épisode est en ligne avant minuit, tant mieux, vous pourrez aller voir pour vous prévaloir du rabais que Nathalie vous offre de 15%. Et le nom du patron, tenez-vous bien, c'est Gourmande. Fait qu'écoutez, je trouve ça parfait, c'est beau, puis allez voir ça. Allez, ça vaut vraiment la peine là, d'aller découvrir Nathalie Bergeron, là, qu'est-ce qu'elle fait là, sur Ravelry. Elle a vraiment beaucoup de patrons, puis elle mérite vraiment beaucoup d'amour. Fait que allez faire un petit tour là-dessus. Là. Ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que ça, c'était mon petit coup de cœur de patron pour vous montrer qu'est-ce que je voulais faire. Sur ma liste ensuite, il faut que je vous montre. Ça vient de... Je n'ai pas encore acheté mon patron, là, fait que je vais vous le montrer sur Ravelry. Puis le nom n'est pas prononçable. Fait que je vais vous sortir ça à l'instant. Ça va être mon futur chandail de Noël que j'ai vu tricoter sur le podcast de Chez Mimi. Chez Mimi, c'est une Française, mais je l'adore. Elle me fait rire, elle est naturelle, elle est un peu comme nous autres. Puis elle fait vraiment des beaux tricots. Et puis là, elle m'a vraiment influencée. Regardez ça, je capote. Je pense que j'ai vu une podcasteuse qui l'avait sur son Make9. Si je me trompe. Oui, hein? Oui. Regardez ça. Regardez la petite manche bouffante. Ça n'a même pas de bon sens. Écoutez, c'est le patron parfait pour Bernadette. C'est merveilleux. C'est vraiment beau. Son nom, c'est là. Je vais vous le montrer. C'est le Betty and Judy Lodge Sweater. C'est vraiment, vraiment beau. Et puis, c'est un patron qui se tricote, je pense, avec un... Attends un peu, je vais vous donner la grosseur de la laine qui vient avec ça. Il se tricote en worsted. Donc, ça va être quand même assez rapide. Je vous montre qu'est-ce que je me suis procuré pour le faire. Parce que là, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en yarn diète extrêmement sévère pour 2021. Les écarts vont être assez... oui, ça va être assez serré. Fait qu'il n'y aura pas très d'écart. Fait que j'ai commandé ça au mois de décembre. Fait que je suis safe. Je me suis commandé de la Népal, Drops Népal, qui est vraiment la couleur, qui est vraiment la grosseur pour le faire. C'est la couleur 36-20. Donc, j'ai commandé tout ça. J'ai commandé ça. D'après ton petit sac, là, tu l'as commandé sur Lovecraft? C'est-tu Lovecraft? Non, c'est pas Lovecraft que ça s'appelle. C'est ça que ça s'appelle? Ça peut. Non? Non, c'est Wool Yarn. Ah, OK. Ouais, Wool Yarn. Mon petit étiquette, il est comme tout plié. Je vais te le dire comme il faut. Ouais, c'est Wool Yarn. Dans le fond, là, quand on va sur Google, là, puis qu'on écrit, là... Moi, je l'ai là. Wool Warehouse. Ouais, c'est ça. Wool Warehouse. OK. Quand on va sur Google, là, puis qu'on cherche la laine Drops, là, souvent, ça nous ramène à ce site-là. C'est un site qui est au Danemark, si je ne me trompe pas. La livraison, mettons, je l'ai commandé avant les fêtes, je l'ai reçu. Fait que mettez-vous là 2 semaines. Puis écoutez, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment pas cher. Ça fait 3 fois qu'on commande sur ce site-là. Une fois, on a commandé avec une amie. C'était la première fois, on a pris une chance, on a été super satisfaite, fait qu'on a recommandé. C'est ça, c'est woolwarehouse.co. Au pire, là, on vous le marquera. Là. Ça vient tout le temps dans un joli sac en organza comme ça. Pour aller avec ça, j'ai pris un verre pour faire mes feuilles de lit. Et puis, j'ai un blanc comme ça pour faire aussi là, mon haut de chandail. Donc, on y va comme ça. Ça m'a coûté, là, je me souviens pas, là, mais ça m'a vraiment pas coûté cher. C'est sûr que j'aurais pratiquement pas pu me permettre de faire un chandail en worsted là, sans commander de la laine comme ça. Puis, ils ont tous les produits Drops. Fait que c'est pour ça qu'on se gare. La commande d'avant que j'avais faite, je l'ai mis là. Je vous dis que j'avais fait un autre commande, là. J'ai commandé encore la Drops Nord, elle vient de là, que j'ai commandé avec la Drop Kit Silk pour me faire un chandail. Je n'ai pas encore décidé lequel, mais ça me prend un chandail noir, même si je déteste tricoter le noir. Puis j'en avais commandé de la verte là, pour matcher avec une laine que j'avais déjà ici, mais finalement, là, elle ne va pas avec. Parce qu'elle n'est vraiment pas kaki comme on voit là. Elle est vraiment plus pâle. Mais c'est ça, c'est de la laine que j'ai en stock que je vais utiliser au courant de 2021. Donc, mon chandail de Noël, c'est sûr que je ne mettrai pas ça sur mes aiguilles juste au mois de novembre. Là. Ça va être avant ça. Je m'étais dit que ce serait même cool là, de
de le commencer au Noël du campeur le 25 juillet. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, puis même ça, rendu là, on pourrait peut-être se faire un petit quelque chose, là, genre un cal de Noël du campeur ou quelque chose. Oui. Et des chandails de Noël, puis tout ça, là, au mois de novembre, moi, c'est bien trop tard pour décoller ça, puis c'est sûr que j'ai pas le temps de me rendre aux fêtes. Ça me met une pression extrême, là. Fait que c'est quelque chose qu'on va garder en note pour pouvoir s'en parler. Oui. Fait que ça, c'est dans mes projets. Sinon, là, j'avais aussi là, le cardamome de Marie-Christine Lévesque, qui est son cardigan qu'on tricote avec du jacquard après ça qu'on vient sticker. Que ça, j'aimerais ça. J'avais gagné, j'avais encore gagné un kit sur Florabelle là, qui fait toujours des beaux tirages en passant. Et puis j'avais gagné un kit pour le faire. Il y a ça qui me tente parce que j'aimerais ça le sticker. Ça fait comme 3-4 jours là, que je l'ai dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que bientôt, ça va être un projet qui va être sur mes aiguilles. Sinon aussi, j'ai sorti la laine pour faire de Andrea Mori, son strip, le chandail ligné. Je le trouve vraiment super beau. C'est un chandail qui se tricote en décor en principe, mais j'ai sorti du fingering pour le faire. J'ai beaucoup de fingering de Dye by Dells, puis la laine est vraiment mince. Donc, je la doublerais, puis ça serait la grosseur idéale. J'ai tout sorti ça. Ça va-tu se faire bientôt? Ça va-tu pas se faire bientôt? Je ne sais pas. On va le savoir quand je vais avoir fini mon no frills. Je vais-tu repiger comme j'ai fait pour faire mon no frills? Peut-être. Ça va être à suivre. Là. Probablement que vous allez être au courant de ça dans le prochain épisode. Pour moi, dans ce que je veux faire, ça serait pas mal tout. Il va me rester juste des petits points dans le variable. Donc, tu peux y aller, ma belle Germaine. Qu'est-ce que tu veux faire en 2021, Germaine? Ben moi, je vais vous présenter mon Make Nine. Je vais vous mettre une photo, là, vraiment, là, en quelque part, là, OK. là, pour vous montrer. Là, dans le fond, j'ai une photo avec tous les noms des patrons puis la laine que je vais utiliser, mais je vais vous la présenter en direct. Fait que dans mon Make Nine, j'ai mis le... Attends un petit peu, je vais sortir ma feuille. Mon broche Alicius d'Andrea Mori. C'est j'ai dit broche, mais brioche Alicius. Ça se trouve être un châle qui est tout en brioche. Oui, il t'en fait aussi, lui. Oui, il est super beau. Puis je me dis, pour commencer la brioche, parce que je me disais, en 2021, je commence la brioche. Là, je vais essayer ça. Oui, moi aussi, j'en ai jamais fait. Ouais. Ouais. Mon super sac de Germaine et Bernadette. Et croyez-moi qu'à part mes hausses garnes, j'ai toutes mes laines pour mon maintenant qui est là-dedans. Malade. Ça contient vraiment beaucoup, là. Ça vous en prend un sac, là. Ça vous en prend un, absolument, là. Ben oui, et puis on n'en a pas beaucoup. Fait que on n'en a vraiment pas beaucoup des sacs. Fait que si ça vous intéresse, là, dépêchez-vous d'aller sur la boutique Etsy, allez vous en chercher un parce que, écoutez, c'est sûr que moi et Germaine, on en garde chacun un. Ensuite de ça, on en a déjà quelques-uns de vendus, de réservés. Et puis, si vous voulez avoir le vôtre, là, c'est vraiment le temps d'aller se le procurer. Beau sac à zipper qu'on tient avec le fond noir. Comme ça, on est sûr que ça ne vient pas sale, ça reste beau. Il est immense, il est en coton, il est vraiment, vraiment beau. On l'aime vraiment. Donc, si ça vous tente, gênez-vous pas parce que ça va sûrement partir très vite. Petite pochette à l'intérieur, là. À zipper également, qu'on peut mettre tous nos trucs, là. Fait que, il est vraiment bien fait, le sac, là. On est vraiment satisfait. Fait que, allez-y, ça va quand même partir rapidement. Donc, je te laisse présenter ton maintenant, ma belle Germaine. Donc, le brioche Alicius, je vais le faire avec, j'ai une laine que ça fait un petit bout que j'ai acheté, c'est de la lana. La couleur, c'est firmament. Oh, c'est beau, ça! C'est vraiment beau. Moi, là, les couleurs là, de pure laine, j'adore ça. Là. J'adore ces teintes. Écoute, moi, je suis une fan. Là. J'en ai, c'est fou. Là. Puis il faut que je me retienne. Là, toutes les fois qu'elle sort quelque chose de nouveau, il faut que je me retienne pour ne pas l'acheter. Ah oui, puis elle fait des bons prix. Puis 50 le shipping est gratuit. Ça, là, c'est l'enfer, là, parce que c'est fou, là. 50 là, hey, c'est pas long que t'arrives à ça, là, puis t'as la livraison gratuite, là. C'est vraiment extraordinaire, là. C'est très rapide. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment la place qui livre le plus rapidement, là. Je sais pas quel plug qu'ils ont avec Poste Canada, mais ça n'a même pas de bon sens. C'est aussitôt commandé, là. Tu l'as comme 3 jours après, là, puis ils ont un service à la clientèle, hein, hors pair.
impeccable. Vraiment, il y a quelque chose, tu leur parles, ils peuvent te suggérer des choses, ils peuvent t'envoyer des photos de mix qu'ils peuvent faire. Sérieusement, ils sont vraiment ça coche, eux autres, là. Oui, Vraiment. vraiment. Vraiment, là, Mm. moi, je les adore. Fait que j'ai cette couleur-là. Après ça, j'ai de la Pura Fingering Lip Gloss que je vais utiliser. Ça, c'est mes deux couleurs contrastantes. T'as-tu Puis ta après couleur de ça, ton ben, novice, ça? Ah! T'as-tu le même rose que dans ton novice cardigan? Non, 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 c'est pas dans le même rose OK. que mon novice, là. L'autre, il est plus violacé. OK. Puis après ça, ben, pour faire ma couleur principale, ben, j'ai mon compte de Holzgarn. Fait que ça, je vais avoir beaucoup de projets avec mon compte. Ah Que je oui, vais comme dans C'est ton... vraiment, là, il fait partie de beaucoup de mes projets, puis je me dis, mais en tout cas, si j'en manque, j'en recommanderai, c'est pas grave, là. Pourquoi ça a une fin, ce cône-là? Moi, je pense que ça n'a pas de fin, là. Ah, ben peut-être, peut-être. En tout cas, moi, je suis jamais arrivée au bout. J'ai comme jamais vu personne qui a fait j'ai passé à travers mon compte. Non, non, c'est vrai, hein, c'est à l'infini. Écoute, les petits lutins sont partis, là, mais je pense qu'ils reviennent pour en remettre un Ouais. petit peu. Fait que ça, c'est pour mon brioche Alicius. Ah, Après vraiment. ça, je veux faire le Zweig, naturellement. Oui! Encore avec la Carpe Diem. Dans le fond, ma couleur principale, ça va être ça. C'est de la Pura, la Kale. C'est vraiment, c'est comme Ah oui, c'est beau. un vert forêt, là. C'est Ah oui. vraiment beau comme couleur, là. J'en ai 3. Ah, c'est beau. Puis après ça, avec le haut, là, du Zweig, là, je vais le faire encore avec ma Holzgang, là. La couleur, là, Ouais. c'est crème. C'est de la taille. OK. La couleur, c'est crème. Penses-tu que tu vas avoir besoin de la doubler pour la tricoter? Je ne sais pas, je vais voir. Là, je vais faire Dans mon ton échantillon puis je échantillon, vais ouais. checker ça. Parce que c'est OK. vrai elle est très fine, là, mais ça se peut que je la double. Ouais, tu vas voir qu'est-ce que ça donne doubler. Ouais, je vais voir ce que ça donne là, pour ça. Fait que ça, c'est mon Zweig. Après ça, je veux faire le novice cardigan junior pour ma Oui! belle Georgette, que je vais faire avec ma hausse gamme. C'est de la taille, c'est Seagull. C'est comme un gris. Ah, c'est beau. Puis après ça, j'ai un mohair de Kilsick de Drops, que ça se trouve être un gris qui est plus foncé, là. Fait que ça va ajouter une touche plus foncée Ah oui, ça va être beau, ça. au chandail. Fait que ça va être super beau mixé ensemble. Ma Fait que fille a décidé que ça y piquait finalement. Ah ouais? Ouais. Ah mon Dieu, c'est décevant. Pourtant, moi, je trouve que ça pique pas, là. Ben ouais, elle a décidé que ça y piquait. Ça y piquait pas, là. Tu sais, j'avais fait son petit novice, là. Elle l'a mis au pin, là. Puis un moment, elle est arrivée à me dire, ah, ça me pique. Mais là, je vais l'essayer, mais je vais y ressortir pour voir si elle va Parce qu'elle s'est jamais plainte pendant qu'elle portait, là. Ouais. Ouais, je vais y ressortir pour voir qu'est-ce qui va en être, là. Mais sinon. Après ça, je vais faire les mitaines Mila, que justement, Purlaine, il avait fait un cal là-dessus, hein? Ouais. Ces mitaines-là, là. Il me manque une couleur. Ah oui, c'est blanc, ici. C'est ça? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, là, je vais les faire noirs. Après ça, je vais avoir le contrastant, ça va être de la laine biscotte, la bissoc. La couleur, ça se trouve être vitamine C. Oh, c'est beau! Fait que je vais avoir ça. Puis encore là, je vais ressortir mon cône de crème que je vais aller mixer aussi avec. Là. Ah, ça va être beau. Ça va être comme les originales, là. Ça va vraiment ressembler. Oui, c'est ça. Ben, écoute, moi, je suis tombée en amour. Souvent, là, quand que je tripe sur un patron, là, ça arrive souvent que je vais avoir la couleur exacte, là, comme c'est, parce que j'aime les couleurs comme c'est sur le patron, comme c'est fait, là. Fait que là, je les veux comme ça, là. Ça va full fitter avec mon manteau, là. Ah, c'est beau. Je les veux comme ça. Après ça, je veux faire le Milady de Marie-Christine Lévesque qu'on aime tant, Oui, la petite Marie-Christine. Fait oui. qu'encore là, je prends mon Oh! code. Ah, ça va être beau, ça va être chic dans cette couleur-là. Ouais, avec un petit mohair, encore de drops, le Kill Silk, comme ça Par rapport ici. qualité-prix, hein, ce petit mohair-là, là. Oui, vraiment.
Ouais. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Écoute, ça a vraiment du bon sens, là. Fait que je vais faire le Milady Ça va être comme ça. beau! Oui, ça va être vraiment beau. Après ça, on a eu, c'est vrai, on a eu un patron, la grossièreté de Oui, Isabelle Allard. oui. Je vais faire le aéro, puis je le C'est des fais. bas, hein? Ah oui, c'est C'est des des bas. bas. Ouais. C'est des bas, excusez, je ne l'ai pas dit, c'est des bas. Je vais le faire avec de la Léa Flora, que c'est une gracieuseté Oh. qu'on a Oh. eue. Fait que deux cadeaux ensemble, ça va faire des bas magnifiques. Ah Fait que oui! ça, c'est la Léa Chaussette. La couleur, ça se trouve être gris. C'est Comme ça. C'est beau! vraiment merveilleux. Je Ah oui. l'adore, j'adore la couleur. Là. Elle a comme différentes teintes. Il y a comme des mix un peu, tu sais, je veux dire, Des c'est nuances. plus pâle, plus Ouais. foncé, là, c'est super beau. C'est Vraiment, là, beau, hein? Parce que, ouais, dans mes petits bas du travailleur que je fais, là, avec sa base, là, ça fait comme tellement beau, là, on dirait que ça fait comme une espèce de vraie laine, je suis pas chinée, là, pas, je dirais pas jusqu'à dire au point chiné, parce que, tu sais, chiné, c'est comme vraiment beaucoup mélangé, là, mais tu sais que les nuances font que ça a l'air vraiment d'une laine à bas, là, vraiment, comme des bas du commerce, là. ouais. Ah non, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. Après ça, je veux faire le point septia de Marie-Christine Lévesque. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai la Oui! laine aussi qui est achetée, ça fait un bout. C'est de la Nueva de Carpe Diem qui se trouve être de la Déca. Fait Ah que oui! j'avais fait mon Love Note avec ça. Il s'agit que la couleur était bleue. Là, c'est plus c'est un vert menthe, là. Ça s'appelle Mentos. C'est beau! Dans le fond, c'est 38 bébé alpaga, 25 mérino, puis 37 pima coton. Fait que je vais le faire avec ça dans mes projets. Magnifique! Après ça, je vais faire le Bloom Sweater qui se trouve être un petit chandail à manches courtes, là. Puis j'avais acheté des arts textiles du Témiscouata. J'avais acheté, ça se trouve être la Linacea, que dans le fond, c'est du lin, puis il y a 65 de soie. C'est 65 de soie de mûrier, puis 35 de lin. Oh, ça va être beau! Ça va te faire un petit chandail d'été, là. Oui, ça va me faire un petit chandail de thé. Fait que la couleur, là, c'est Newport Beach. Oh, c'est beau! Fait que je vais le faire avec ça. Ça fait un petit bout, Bonne là. idée. Je l'avais acheté sans la fin de l'été passé, là, mais j'ai comme pas eu le temps de le faire, là. Fait que Ouais. là, c'est ça. Je l'ai mis dans mon maintenance là, pour être sûr de le faire. Bon choix. Puis après ça, mon dernier, j'ai pas la laine encore, c'est, je vous en avais parlé, là, le Fringed Kimono, là. Le Que dans le French, fond, là, French kimono. French Kimono, en tout cas. Que je veux faire, là, j'avais commencé à le faire avec la hausse garn. Il s'agit que, comme elle est cassante, je me disais, quand je vais faire les franges, là, ben là, dès que je vais m'asseoir dessus, que je vais les coincer un peu, les franges vont se briser. Fait que je vais Ouais. m'acheter une autre laine à la place pour que ça soit plus résistant, là. Parce qu'au départ, je me disais, je ne ferai pas les franges, mais finalement, j'adore ça, les franges. Je trouve ça super Ouais. beau. Fait que je veux le faire avec. Fait que je vais m'acheter une autre laine pour ça. Ouais, puis c'est tellement un gros projet, là, tu sais, de longue haleine quand même, là. Fait que, tu sais, tant qu'à le faire, aussi bien investir pour que ça reste beau, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai pas décidé encore quelle couleur que je vais le faire, là, mais c'est dans mes projets là, de cette année. Ah, il est vraiment beau. Ouais, vraiment, vraiment. Bon choix. Fait que là, ça a fait le tour de mon make-nine. OK. Ça veut dire que là, dans le fond, j'aimerais ça présenter un petit peu les produits qu'on a sur notre boutique Etsy. Dans le fond, la boutique Tricote Germaine, qu'il y a des sacs que je fabrique. Puis après ça, qu'il y a nos produits aussi qu'on a. Fait que dans le fond, là, vous allez retrouver la tasse de Germaine et Bernadette Tricote. Ouais. Après ça, vous allez trouver les macarons de Germaine et Bernadette Tricote. Vous allez trouver notre magnifique sac. Ah oui. Il est vraiment magnifique. Il est très grand. Hein. Je Si vous l'adore. voulez mettre là, toute votre laine là-dedans, ça rentre tout. Sinon, si vous allez faire des courses, là, c'est parfait. Là. Il contient vraiment beaucoup.
Oh, il est vraiment beau. C'est vraiment mon coup de cœur, là. Il est vraiment magnifique, le sac. Après ça, ben, j'ai mes modèles de sacs, là. Écoute, ça contient tellement, là, dans ce sac-là, qui se trouve être mon grand format, Il est beau. je me trouve à avoir à l'intérieur mon moyen format. À l'intérieur de mon moyen format, j'ai mon petit format. Oh non, c'est comme les poupées russes du sac. C'est comme les poupées russes du sac. Fait que c'était pour vous montrer comment ça contient, là. Puis je vais juste vous montrer parce que, tu sais, des fois, c'est pas évident, là, avoir une idée de grandeur à peu près, là. Le petit sac, là, dans le fond, ce qui contient... Oups, c'est pas dérocher. C'est que je suis capable, là, de rentrer... Tu sais, dans le fond, là, je serais capable de rentrer 2 écheveaux dedans. Mais tu sais, dans le fond, vous calculez un écheveau, puis vous calculez votre tricot aussi, là, que vous faites ça. Fait que, dans le fond, moi, je dis un écheveau parce que vous avez votre tricot, vos aiguilles que vous rentrez dedans. Dans le fond, c'est le sac parfait pour les bas, là. Oui, c'est ça, c'est le sac parfait pour les bas. Après ça, le moyen, là, vous pouvez en rentrer beaucoup plus, là. Là, j'en ai 2. Puis là, j'ai des gros écheveaux, là. 3. Bon, d'où? 4. Je suis capable d'en rentrer 4 dedans. Là. Même là, si je voudrais serrer un peu, je serais capable d'en rentrer 5. J'ai 4 écheveaux là, qui rentrent dedans, là, dans le moyen. Ça, en plus, là, le moyen, là, c'est vraiment là, pour participer là, à nos tirages. C'est ça qu'on vous fait tirer. Là. Regardez comment il est beau. Ben, le premier qu'on faisait, là, c'était le petit. Mais là, le prochain tirage pour le bingo, c'est vraiment le moyen là, qu'on fait tirer. Là. Vraiment beau. Mais là, ça vous en prend un. Là. Fait que faut vraiment aller dans la boutique à Germaine. Oui. Puis après ça, ben là, je vais vider lui. Après ça, ben mon grand sac, là, lui, là, c'est la Cadillac. Là. Écoute, regardez le cône au complet. Hey, pense-y, là. Hein? Je suis capable de rentrer 2 cônes dedans de hausse gang. Hey, les comptes sont immenses, là. Je suis capable de le refermer après. Tu es capable de mettre tout ton tricot de l'année là-dedans, là. Oui, vraiment, là, c'est fou, là, comment ça contient. Là. Il est vraiment très, très grand, là. Il est vraiment beau. Tes sacs, là, ils ont l'air à se tenir, hein, Germaine, là, même s'ils sont... Oui, parce que moi, là, tous mes sacs sont entoilés. Fait qu'ils se tiennent tous. C'est magnifique. Fait que c'est comme ça. Fait que dans le fond, là, je me trouve à avoir sur mon site, j'ai c'est un motif-là qui se trouve être le motif Annabelle, que j'ai dans 3 couleurs. Après, pas dans 3 couleurs, dans 3 formats. Après ça, j'ai le sac Hélène ici, que c'est ma belle Georgette qui a trouvé le nom, hein, pour avoir le mot Hélène dedans, que je me trouve à avoir dans le petit format puis dans le moyen format, comme ça. C'est beau. Après ça, j'ai le sac Lama, que je me trouve aussi à avoir dans le moyen format et dans le petit format aussi, comme ça. Puis tous mes sacs, là, ils ont toutes des pochettes à l'intérieur. Les gros sacs, les plus gros sacs, ils ont des pochettes zippées. Puis mes plus petits sacs, là, ils ont des petites pochettes là, à l'intérieur parce que je trouve ça, dans le patron original, il n'y en a pas, mais moi, je trouve ça vraiment plus pratique qu'il y ait des pochettes à l'intérieur. Fait que dans le fond, là, lui, c'est le zigzag. Je me trouve à avoir le petit, puis je me trouve à avoir le moyen. Puis, je ne sais pas si vous voyez, là. Oui, on voit vraiment comme il faut, là. Oui, la petite pochette à l'intérieur, là, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours des pochettes à l'intérieur. Puis après ça, ben, je me trouve à avoir le sac Georgette. Oh, c'est beau! Que lui, je me trouve à avoir, j'ai un très grand, ben un grand. Puis après ça, je me trouve à avoir le moyen format. Puis j'ai aussi le petit format. Ah, j'aime ça, les poupées russes des sacs. C'est trop mignon. Ben oui, c'est ça, hein? Puis là, je vais te montrer comment j'étais capable de tout rentrer. Tu travailles fort, Germaine. Tu as mis du temps là-dedans. Oui, vraiment, mais j'aime ça. Hein? C'est comme le tricot, hein? C'est une passion. Quand on aime ça, là, on ne calcule pas le temps qu'on met là-dedans. C'est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Fait que ça, dans le fond, là, vous pouvez retrouver ça sur notre boutique Etsy Tricote Germaine. Puis, c'est ça. Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire. Hey, je veux juste dire, je veux souhaiter une bonne année aux dompteuses de fil qu'on adore.
Écoute, on leur fait tout le temps un petit clin d'œil à tout moment donné. Fait que là, les dompteuses, là, on vous adore, on vous aime. Allez voir leur émission, là. Sont super bonnes, les filles. Ça, c'est le genre de filles, là, que s'ils resteraient plus proches, ça serait nos amis, hein. Ouais, On vraiment. les aime, Oui, ils on sont les aime tellement, là, c'est fou, là. Fait que je veux juste leur vraiment. faire un petit coucou comme ça. Fait que, toi, t'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Oui, ben en fait, là, j'avais des petits points dans mon Varia que je voulais vous parler là, juste vite, là, que depuis le confinement, là, ma soeur Yvette m'a fait découvrir la lecture audio. Donc, je me suis installé deux petites applications sur mon téléphone que j'aime vraiment ça parce qu'en tricotant, je peux écouter. J'ai l'application OOH de Radio-Canada qui a vraiment de la bonne lecture là-dessus. Il y a vraiment, c'est gratuit. Là. Ce que je vous parle là, c'est gratuit. Là-dessus, j'ai lu La déesse des mouches à feu. C'est vraiment, vraiment bon. Là. C'est une jeune fille là, qui se retrouve avec des problèmes de consommation. Puis, en tout cas, on la suit au travers toutes ses aventures avec ses parents et tout ça. C'est super bon. J'ai aussi lu la biographie du docteur Stanley Volant. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler là, de Stanley Volant. Quel homme magnifique, fantastique. C'est un chirurgien. C'est un Amérindien. Ça a été le premier, en fait, là, les pionniers là-dedans. Ça a été le premier chirurgien amérindien. Il a fait vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Lui. Oh, tiens, j'ai Janine qui sort du bain. Il a fait vraiment plein il a ouvert le chemin à ça. Il a une vie pas facile, là, vraiment. Là. Il nous raconte ça là, dans son livre. Là. C'est de toute beauté, c'est magnifique, c'est touchant. Moi, je me suis fait opérer il y a 2 ans pour la vésicule biliaire et ça a été lui, mon chirurgien. C'est un homme fantastique là, qui travaille vraiment pour son peuple. Donc, écoutez, allez investir le petit. Je pense que ça ne doit même pas durer 4 heures. Là, allez investir le petit 4 heures pour aller écouter là, sa biographie à Stanley Volant. Vous allez l'adorer. Ensuite, j'ai découvert aussi le site, l'application Audible, qui a aussi des livres là-dessus qui sont tous des livres gratuits. Avec Audible, on peut s'abonner, payer un abonnement. Moi, je n'ai pas pris payant. J'ai pris la formule gratuite. Ça donne 1 crédit par mois pour Bye, Janine. Ça donne on voit les fesses, Janine, va t'habiller. Ça donne 1 crédit par mois pour un livre gratuitement, puis ça s'accumule. Donc, si, mettons que vous allez vous inscrire maintenant sur l'application Audible, que vous l'oubliez un peu, que vous ne l'utilisez pas, ben vous allez vous ramasser des crédits. C'est ça qui m'est arrivé, en fait, parce que j'ai écouté sur O de Radio-Canada. Et puis là, j'ai découvert, ma soeur s'était acheté un livre qui était le livre Coucoum de Michel Jean. C'est l'histoire, ça se passe encore dans notre coin. C'est encore une histoire là, avec des Inuits. Ça se passe au début de la colonisation à Saint-Prime, à Pointe-Bleue, qui est vraiment dans mon coin. C'est un mariage entre une jeune fille de 15 ans qui est une blanche, qui vient de Saint-Prime, qui a toujours été élevée sur une terre agricole, et puis un Inuit, qu'eux autres, ils vivent de la chasse et de la pêche, et puis qui naît de cette bleue. Donc, c'est leur histoire. Là. Je suis sur la fin, mais il doit me rester 1 heure là, de lecture avant de l'avoir fini. Et puis, Audible, là, c'est lui aussi là, qu'on voit les annonces à la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a plein de bons titres là, qui font partie des livres qui sont vraiment d'actualité. Fait qu'Audible, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et puis, ça, c'était mon petit coin lecture. Ensuite de ça, je voudrais aussi remercier Isabelle Allard là, qui nous a offert chacun un beau patron. Je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Moi, c'est Balade à Paris. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est des bas comme ça avec un beau petit détail. Je trouvais ça magnifique. Fait que c'est ces bas-là que je vais tricoter. Je les adore. Merci Isabelle pour ta grande gentillesse. On va se faire plaisir de tricoter les bas que tu nous as offerts. Vous pouvez aller voir Zab Allard ou Zab la tricoteuse sur Ravellerie. Elle fait vraiment des belles choses. Côté Jacquard, là, c'est une des numéros 1 au Québec. Là. Vous pouvez vous référer à elle sans problème. C'est magnifique ce qu'elle fait. Ensuite de ça, j'avais un petit nid d'estache à faire. Je vais le faire ici avant de l'afficher. C'est pas de la laine. En fait, je m'étais acheté les bloqueurs de bas qui viennent de Catherine Culls.
qui sont les bloqueurs de bas ajustables. Ils se vendent encore présentement 43,95 sur le site de Purlaine. Moi, je les revends les miens parce que je ne les utilise pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui les aiment. C'est ajustable à vraiment toutes les grandeurs. Donc, j'ai encore tous les morceaux. Tout est là et je pense qu'ils ont bloqué une paire de bas. Mais moi, ils ne me contenaient pas. Fait que si vous les voulez, je les laisserai partir à 30 $ plus les frais de shipping. Vu qu'ils se vendent encore 43,95 puis ils sont vraiment neufs. Fait que si ça vous intéresse, juste à m'écrire, puis on va s'organiser pour ça. Sinon, je voulais également vous parler, faire un petit coucou à Joanne Brunet. Joanne Brunet, c'est celle-là qui a le podcast qui a sorti il y a quelques mois, qui est « Je tricote comme je suis ». Joanne est vraiment plaisante à écouter. Elle nous détend, elle nous relaxe, elle n'est pas compliquée. Écoutez, ça pourrait être aussi une des amies de Germaine et Bernadette. Et puis là, hier soir, elle a mis en ligne des tutos, des tutoriels en fait pour utiliser Ravelry. Parce que Ravelry, on en parle beaucoup. Il y en a qui ne sont pas familiers encore avec Ravelry, mais elle a décidé de faire des tutos. Dans le fond, elle a mis ça sur sa chaîne YouTube qui est « Je tricote comme je suis ». Son premier tuto, en fait, a touché à 2 points. C'est créer un compte sur Ravelry et puis créer un projet sur Ravelry. Donc, si vous voulez vous familiariser avec Ravelry, allez-y, allez la voir, allez voir les tutos qu'elle fait. Elle est super fine, elle est super douce, elle nous explique ça. Écoutez, c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment facile de s'y retrouver. Je vous le dis encore une fois, c'est Joanne Brunet son nom de podcast, « Je tricote comme je suis ». Vous pouvez aussi en profiter pour aller liker sa page, pour aller vous donner de l'amour, vous abonner à sa chaîne. Ses podcasts sont toujours super intéressants. Vraiment, vraiment, elle est vraiment plaisante à écouter. Je vous la recommande fortement. C'est vraiment un de mes coups de cœur de 2020 là, qui a sorti. Là. Fait que Joanne, continue ton beau travail. On t'aime vraiment beaucoup. Moi, ça fait le tour là, pour ce que j'avais. Sinon, on vous rappelle là, le bingo des Bigoudis, édition confinement 2021, dimanche, le 31 janvier à 9 h. Les cartes, les lignes de bingo vont être disponibles au coût de 10 $, sûrement que demain, ça va être en ligne sur nos réseaux sociaux. Surveillez ça pour pouvoir vous procurer vos lignes de bingo parce qu'on a vraiment encore des beaux prix. Germaine, veux-tu nous dire, nos réseaux sociaux, on peut les retrouver sur la page de... Bien, dans le fond, on a notre nouveau groupe Facebook, Parlons-Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte. Ouais. On vous invite à venir nous rejoindre, à partager. Vous allez voir, on va avoir bien du plaisir là, sur ce site, sur ce groupe-là. Après ça, on a notre page Facebook Germaine et Bernadette Tricotte. Ensuite, notre Instagram G&B Tricotte. Après ça, on a nos ravelleries respectives. Moi, c'est Tricotte Germaine. Toi, c'est Jolia. Oui. Ensuite, ben, pour finir, on a notre boutique Etsy que vous pouvez visiter. Et naturellement, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Faites-nous un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Puis, allez activer les petites notifications là, pour vous dire quand on sort une nouvelle vidéo pour que vous soyez avisés. Puis partagez notre page. Quand vous avez écouté notre épisode et que vous l'aimez, bien allez-y, partagez ça sur votre propre page Facebook. Vous allez peut-être rejoindre des amis dans vos amis Facebook que vous ne saviez même pas qu'ils s'intéressaient au tricot. Là, oups, tiens, vous allez découvrir que vous avez peut-être des points en commun plus que vous pensiez là, avec des amis qui sont souvent peut-être plus des connaissances. Donc, gênez-vous pas, partagez nos épisodes, partagez notre chaîne YouTube pour qu'il y ait le plus de monde possible là, qui puisse nous écouter parce qu'on aime vraiment ça vous faire plaisir. On aime ça vous faire des tirages, puis on aime ça rire avec vous autres. Fait que gênez-vous pas là parce qu'on sait que en 2000, là, on est en confinement, puis on sait que c'est pas toujours évident, puis que des fois le moral ne suit pas trop tout le temps. Puis fait que si vous voulez, là, on veut juste essayer de mettre un peu de soleil dans vos journées. Donc, gênez-vous pas pour partager nos réseaux sociaux le plus que vous pouvez. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée, belle soirée, dépendamment à quel moment vous écoutez l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés, de nous suivre, de nous aimer. On vous aime. On vous souhaite encore une très belle année 2021. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et moi, je vais vous laisser sur la pensée de l'épisode
qui est une pensée que j'ai une amie Facebook qui l'avait écrit, qui allait en faire son je sais pas, on dit pas son mentor. Attends un petit peu, s'il te plaît. Attends un petit peu. Son mantra? Son mantra, c'est ça que je cherchais. Son mantra de l'année 2021, en fait, qui va comme suit. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Donc, on peut voir ici que ça s'applique très bien à ce qui se cache derrière moi. Donc, je vous laisse sur cette jolie pensée. Vous pouvez méditer là-dessus aussi en attendant notre prochain épisode, d'apprécier ce que vous avez déjà. Donc, on vous dit bye bye et à la prochaine. Merci. Bye! Bye!